My friend, how are you? My friend. Bonsoir, comment allez-vous? Soyez salués. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Voilà, merci beaucoup à vous. Ça fait un mois que vous m'avez pas vu en direct, ce qui est normal. Je suis là, le B52. Et je vois beaucoup de personnes gesticuler à mon absence. Voilà, j'attends beaucoup que je vous manque beaucoup. Sachez que vous aussi, vous me manquez également. Nonobstant, je suis là et je tiens la reine. Beaucoup de personnes profitent de notre absence sur la terre pour faire les choux gras. Donc, Digo de Gué, soyez salué. Mohamed, tout mes respects. Bawa Khalifa, tout mes respects. Et donc, j'apprends beaucoup de choses. J'attends que, voilà, je ne suis pas là. Diminue un peu, ma frère. J'apprends que je ne suis pas sur la toile, sur le Paris, tu es où? Voilà. Donc, la communication, non, elle est là. Vous voyez que je suis toujours là. Vous voyez mes podcasts. Ce qui est dû à un petit retrait tactique et stratégique, c'est le fait que nous avons donné beaucoup dans la situation géopolitique au niveau du Niger. Donc, ce qui nous prend ce qui nous a pris beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Nonobstant, nous sommes présents. Nous sommes présents. Donc, ce soir, je vous fais une petite ouverture par rapport à ce que je vous annonce en matière de direct. Depuis l'élection présidentielle, le municipal a commencé, je ne me suis pas immiscé dedans. J'ai décidé de m'engager et demain, je vais recevoir ici en exclusivité une personne qui plus est importante de la Côte d'Ivoire, qui sera en direct sur ma page Facebook, avec qui nous allons communier pendant 45 minutes. Nous avons réussi, n'est-ce pas, à boucler ces rendez-vous-là, grâce à vous, parce que c'est à cause de vous que nous existons. Partagez, invitez vos amis. Je vais vous donner un petit peu la primeur de ce que nous allons commencer demain. Nous avons d'abord commencé, voilà, je vous ai vraiment, je tenais d'abord à vous prêter mes excuses, parce que je vous ai habitué à faire des vidéos tardivement. Et vous savez, quand tu habitues quelqu'un à une chose, il ne faut pas décocher ainsi très vite. Je l'ai fait. Ce n'est pas normal. Et donc, je vous présente mes excuses. Parce que vous m'avez porté dans votre cœur. Mais je suis un être humain. J'ai également mes problèmes. J'ai également mes occupations et préoccupations. À cause de vous, on m'a baptisé comme étant celui qui fait des vidéos dans les voitures. Alors que beaucoup de personnes font des vidéos dans les voitures. Mais eux ne sont pas étiquetés. C'est ceux de Paris qui est étiqueté. Celui de Paris fait la vidéo de sa voiture, lui qui paye son carburant, lui qui paye, n'est-ce pas, son assurance de voiture, c'est lui qui est insulté. Certains individus, ces bâtards, n'est-ce pas, font des vidéos dans les voitures et ça peut être, comment dire, étiqueté. C'est des Paris qui est toujours étiqueté, c'est pas grave. C'est comme ça. Il veut me déstabiliser. Ils ont affaire à quelqu'un qui est très fort mentalement. Il y a certains également qui ont été chassés de leur maison. J'ai été insulté ici tout le temps. Que je suis quelqu'un, que ma femme m'aurait chassé de la maison, et je suis cloché à Paris. À pomper, pomper la vidéo. On dit que sur de Paris, vous voyez que je rigole puis j'ai un peu les larmes aux yeux là. Tellement que on dit que sur de Paris, sa femme l'aurait chassé de la maison, il est sans maison. Alors que même tous les jours il fait les podcasts chez moi à la maison. Quand il fait vidéo chez moi à la maison, on ne voit pas. Maman douce Kabokora. Ah pomper, boué. Pomper, à partager. À pomper, boué like. À pomper. Boué. On est ici avec les perroquets. 3500 volts. Donc, on est avec les perroquets. 3500 volts. Donc, on dit que ceux de Paris, sa femme l'aurait chassé. Donc, comme sa femme l'aurait chassé, n'est-ce pas? Mais donc, les femmes les ont chassés de la maison. Ils sont maintenant devenus clochards.
Si moi j'ai été clochard hier, là, mais j'ai plus clochard encore aujourd'hui. À pomper! Boumé! À pomper! À pomper! 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 Boumé! Voilà, pomper, on fait fort. Je vais vous donner moins 25 minutes de direct. Ok, 25 minutes, c'est bon? Ça peut aller? Voilà. Bon, tu payes? Non? You have money? Okay, I'll give you money. Là-bas, non? Merci. Ok, ok. Thank you. Yes, okay. One. Fresh. Ouais, fresh, ok. Coca fresh. Merci. Partagez la vidéo. Je vois 1000 personnes avant de commencer. S'il n'y a pas 1000 personnes, moi je coupe la vidéo. J'ai pas 1000 personnes. Si tu aimes bien partager, sous les, je suis l'objet de beaucoup de spéculations. Il y en a qui ont chassé même sans préavis. Ils sont partis ne pas sans bagage. Ils sont maintenant clochards en français. C'est ceux de Paris qui ont les problèmes. Ah, Gumi. Sous les... C'est-à-dire que c'est ceux de Paris qui ont les problèmes. Alors qu'eux, ils ont été chassés comme des malpropres, sans bagage. Les clochards sont sales maintenant comme les porcins en France, à Paris. Ma part si que tu vois là. Ma part si que tu vois là. Moi, je suis à l'aise. Moi, j'ai plus les problèmes. Grâce à Dieu. Voilà. Moi, j'ai fini, n'est-ce pas, je suis passé, n'est-ce pas, dans la situation un peu cataclysmique. Voilà. Mais pour le moment, là, ça va, par la grâce de Dieu. Au moins, je mange un petit peu. J'ai au moins un plat par jour. Et voilà. C'est difficile, hein, parce que on appelle l'arrosé arrosé. Quand aujourd'hui, on devient clochard en France, après avoir passé des moments en chuté, quelqu'un qui n'est pas clochard, Ali dit tout. Voilà, sous les paris, est un clochard, on dit tout. Et sous les souffres, on dit sous les paris, sa voiture fait vidéo. Et puis je vois certains, vous m'excusez le terme, n'est-ce pas, certains, bon, je ne vais pas rentrer dedans. Moi, je réponds aux femmes. Je réponds pas aux femmes, pardon. La femme est ma mère. La femme est mon essence. Quand je vois des personnes qui s'acharnent sur Aïcha Koné, je vois des vidéos, m'envoient, je me dis que c'est pas la peine de répondre. Parce qu'ils n'ont pas de ressources. Vous voyez que je suis occupé. Je viens de faire 2 vidéos ce soir sur le Niger. C'est-à-dire que moi, je gère les grands dossiers, les lourds dossiers. Je ne gère pas. C'est-à-dire que c'est quand nous on finit là, que des gens viennent pas ramasser nos résidus. Je reprends. Quand ceux de Paris finit là, les gens viennent ramasser nos résidus. En communication là, quand nous on finit là, c'est là que quelqu'un viennent ramasser. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Quand nous on finit de parler en communication, c'est là que attends, je vais la version. Quand moi j'ai fini de faire la communication là, c'est là que quelqu'un vient parler. Parce que quand moi je suis assis, il n'y a pas l'homme pour les frapponneurs. Voilà pourquoi ils veulent me caricaturer. C'est normal. C'est parce que je suis important comme caricature. Sinon, comment comprendre? Quelqu'un qui est insignifiant qu'on peut le caricaturer, non. Je vois des gens sortir, attaquer Aïcha Koné, l'insulter, mais c'est pas là le débat. C'est pas où aller insulter, comme on dirait Crépin Gondo, que je ne connais pas là. Un jeune frère, on va l'insulter. Parce que eux en Côte d'Ivoire, c'est leur précaré. Je vous dis, regardez-moi dans les yeux, moi je vous dis, ça va changer. Et c'est moi qui vous parle, que ça va faire mal. Je vous parle ici là, écoutez-moi, écrivez ça. J'ai dit au président Guillaume, oh, les gars, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce que vous avez commencé là, vous ne pouvez pas terminer. Votre pouvoir, ok. Mais je vous dis une chose, écrivez ça. Vous allez souffrir, hein. Vous allez souffrir. Très grave. Écrivez ça. Je suis en France, je suis à Paris. Et je vous parle.
Le pouvoir peut changer à tout moment. Oh. Le pouvoir, là, ça peut changer à tout moment. Et je vous dis ici encore, ne pensez pas que comme votre pouvoir RADP, tout est permis. Moi, sur le Paris, j'ai été RHDP, j'étais RDR. Mais vous allez souffrir, hein. Je vous dis, vous qui êtes à Paris, vous parlez beaucoup là. Je vous parle ici. Que donne dans la santé, la longévité. Vous allez souffrir, hein. Vous allez souffrir. Vos vidéos sont consignées. Mais n'oubliez pas, c'est moi qui vous le dis, que ça va se passer. Ça va se passer. Je m'appelle Sodepardi. Vous me connaissez, non? Ok. Je vous dis que vos vidéos là, ça va se passer. Il n'y a pas de regret. Vous allez assumer. Vous allez assumer. Ne restez pas à Paris pour parler. Je vous le dis. Ouattara va tomber. Et il va tomber, vous allez assumer. Et je dis ce que je parle là. C'est une vérité. Que vous allez assumer. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Vous engagez dans un combat perdu. Alors, c'est parti. N'oubliez pas. Quand vous parlez fort, Alassane Ouattara était mon président. Je l'ai aimé, je l'ai chéri. J'ai aimé Alassane Ouattara. Je dis que, comme une femme, les arrivistes, je vais parler encore de politique aujourd'hui en 2023, les tomes, mon âme. Quand nous on fait le combat d'Alassane Ouattara, vous n'étiez pas là. Vous voulez parler? Alors, allez-y parler. Mais moi, je vous dis, au-delà n'est pas des émotions, des passions, que ça va se passer. Et vous allez regretter vos propos. Il faut assumer vos propos. Hein. Moi, j'assume les miens. On est en 2023. J'assume ma posture. Que je suis pro Guillaume Soro. Et je suis pro Côte d'Ivoire jusqu'à la gare. Mais vous, là, ne fuyez pas. Vous n'allez pas changer de posture. J'ai dit à Guillaume Soro, mon président un jour. J'ai dit à mon président Guillaume Soro. Je vous dis la vérité. J'ai dit au président Guillaume Soro. Partez la vidéo. Je vais faire la révélation. Mais Guillaume Soro, son cœur est trop touché. Je lui ai parlé à mon président. C'est un homme qui pardonne beaucoup. Je lui ai parlé. Face à beaucoup de personnes qui parlent trop, je lui ai posé une question. Et sa réponse m'a douché. C'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Mais je lui ai expliqué beaucoup de choses. Mais il m'a bloqué ma calée. Mais vous qui parlez beaucoup là, parlez toujours, parlez toujours. Parlez toujours. Mais ça va se passer en Côte d'Ivoire. Ça vous surprend. C'est moi qui dis ça vous surprend. Allez-y poser la question aux partisans de IBK. Vous parlez fort, non? Parlez fort. Vous pensez que votre pouvoir, le pouvoir là, c'est comme la météo. Le pouvoir est comme la météo. Tantôt il fait beau, tantôt il fait gris, tantôt il pleut, tantôt n'est-ce pas il neige. Le pouvoir est comme la météo, c'est changeant. On est au pouvoir, le président, notre président, votre président, vous qui votre président? Vous qui votre président? Notre président Ouattara, vous l'aimez plus que qui? Comme qui? Moi j'aime Alassane Ouattara. Je le dis encore, moi j'aime Alassane Ouattara. C'est ses pratiques politiques qui me désolent. C'est sa posture politique parce que c'est un barbare politique qui me désole. C'est parce qu'il n'est pas vrai qui me désole. Sinon, qui peut aimer Ouattara plus que ceux de Paris? Il n'y en a pas. J'ai misé sur Ouattara en France. Mon argent, la sueur de mon front. Quand on dit que ceux de Paris étaient un vendeur d'oignons à Château-Rouge, ceux de Paris étaient un clocher à Château-Rouge. Oui, c'est l'argent que j'ai pris et j'ai misé sur Ouattara quand j'étais en France. Je suis en France. C'est l'argent de Bella. Quand je me lève le matin pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle, pour aller prendre, n'est-ce pas, les oignons là, c'est ça que j'ai pris pour miser sur Ouattara. Et je ne regarde pas ce que j'ai fait. Mais j'ai cru en lui. C'est pas le nouveau amoureux de Ouattara en 2020. Je vous dis ça, c'est passé. N'oubliez pas ça. Qui pourrait croire qu'aujourd'hui, en 2023, Soulé pouvait attaquer Alassane Ouattara? Personne. Personne. Mais j'ai misé de mon énergie, de mon argent,
quand je vois des vidéos comme on voit, des gens disent qu'ils veulent s'approprier à Alassane Ouattara. On aime trop Ouattara. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des gros plaisantins. Je vais vos vidéos, on m'envoie les vidéos, moi je rigole. Ça va se passer. Ça va se passer. C'est moi qui vous l'ai dit, ça va se passer. Vous allez m'appeler ici à Paris. Vous me donnez pardon, Inch'Allah. Ça va se passer. Ne faites pas trop les ailes. Ne parlez pas trop. Vous serez surpris. Vous serez très surpris. Arrêtez vos jérémiades. Je vous arrêtez vos jérémiades là. Vos gesticulations. Nous là. Quand c'était chaud là, on était avec Alassane Ouattara. Quand Guillaume Soro, c'était chaud, il était avec Alassane Ouattara. C'est lui. C'est nous. C'est les sous-tous qui ont fait le combat pour Alassane Ouattara. Si Ouattara n'a pas eu au moins l'amabilité, la reconnaissance pour Guillaume Soro, c'est pas vous qui parlez sur Facebook. Quelqu'un qu'on dit qu'il s'appelle rebelle. Oh, attends la vidéo là, dis donc. Pendant la vidéo, je vais vous parler un peu. Quelqu'un qui a été baptisé rebelle, Guillaume Soro. J'ai son livre. Vous voulez son livre? J'ai marché avec le livre de mon président, Guillaume Soro. Son livre, rebelle. Lui qu'on appelle rebelle, à cause de Ouattara, c'était parvenu qui vont venir parler que non, on aime trop Alassane Ouattara et ils vont parler sur Facebook. Le combat de Ouattara ne s'est jamais passé sur Facebook, vous allez passer. Le combat de Alassane Ouattara n'a pas été sur Facebook. C'est un combat de mort et de vie. Où des gens ont perdu la vie. C'est pas un combat, n'est pas de cul percé. Ou bien de vauriens. Ou bien de ça profite. Non. Le combat de Alassane Ouattara, c'est un combat de seigneur. C'est pas un combat où des gens viennent, non, j'aime trop Alassane Ouattara, c'est mon président. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Un combat où les gens sont morts? Où quelqu'un, un monsieur, appelé Guillaume Soro, est en exil. Il paie les loups tribus. On voit des vanipiers qui viennent parler. Moi, j'aime Alassane Ouattara. Et puis, il menace. Moi, je vous menace. Je vais vous menacer. En direct. Que ça va se passer. Et ton pouvoir, moi, je n'ai rien fait. Mais ton pouvoir, je vais vous menacer. Très grave. Étant dans la position, je vous menace. Je suis dans la position, je vous menace. Et je vous dis que ça va se passer. Profitez du pouvoir que vous avez pour me menacer. Ben, je ne vais pas vous laisser. Hein. Je ne vais pas vous laisser. Profitez de votre pouvoir pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais je vous dis, ça va se passer. Il faut écrire ça. Ce n'est pas une vengeance, mais ça va se passer. Profitez du peu de couleur que vous avez et faites votre truc. Mais ça va se passer. Je le dis, regardez-moi dans les yeux. J'ai des réseaux chez vous. J'ai des chez vous. J'ai compte avec des ennemis chez vous. J'ai un puissant réseau chez vous. Ça va se passer. Vous serez très surpris. Vous allez me remplacer ici en exil. Vous allez me remplacer ici en exil. Il faut écrire ça. Arrêtez. Je vous dis d'arrêter. Je vous dis d'arrêter. Calmez vos ardeurs. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Calmez vos ardeurs. Vous n'êtes pas arrivé, champion. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Vous insultez à chaque année. Vous faites tout. Mais la vie là, il faut poser la question à chaque année. Elle se retrouve en exil là. Sous Babo le roi. Quand Babo est tombé, elle se retrouve en exil. La vie là, les 6 peut devenir les 9. Les 6 peut devenir les 9. Guillaume Soro là, il était avec Alassane Ouattara. Mais les 6 est devenu le 9. Vrai faux. Donc vous là, il faut aussi réfléchir. Que les 6 peut devenir le 9. Babo était au pouvoir. De la prison, du palais, il est parti en prison. Et de la prison, il est sorti. Et réhabilité. Donc, le 6 peut devenir le 9. Donc, si Dieu peut faire le 6, peut devenir le 9 pour l'autre. Pour toi aussi, ça peut être pareil. Donc, les 6 peut être le 9
pour tout le monde. Calmez-vous. Je vous dis encore, calmez-vous. Moi, je vous dis que vous, là, que parlez trop, là, il faut écrire ça. Écrivez ça. Ça va se passer. Vous serez en exil comme moi j'ai été en exil. Inch'Allah. Il faut écrire ça. Demandez aux partisans de Bazoum. Demandez aux partisans de IBK. Demandez aux partisans de Alpha Condé. Vous serez en exil. Vous serez en exil et vous n'allez pas comprendre. Ceux qui enlevaient Bazoum là, ce n'est pas l'opposition. C'est même armée de Bazoum là. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'homme à qui, l'homme de confiance, c'est lui qui a enlevé. Vous rigolez? C'est pas du jeu. Hein? Vous rigolez, c'est pas du jeu. Ne rentrez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Hein? Vous allez vous faire des vidéos à la con, vous menacez les gens. Vous ne pouvez menacer personne. Hein? Moi, je vous menace. Et je vous dis qu'il a mangé et fait tout. Votre sort d'aujourd'hui, vous le connaissez. Le sort de quoi? Votre pouvoir. C'est comme la météo. Ça peut changer à tout moment. Et donc, ne menacez pas les uns. Demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, je suis en exil. Et c'est quand je suis interdit en Côte d'Ivoire. Mais attention, je peux entrer en Côte d'Ivoire à tout moment. Mais tout peut changer à tout moment. Mais votre cas, qui le connaît? Personne ne le sait. C'est moi qui vous dis. Et je vous menace. Que si ça change là, vous n'êtes plus jamais dans la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça en face. Et ça va changer. Vous n'êtes pas dans la Côte d'Ivoire. Il faut écrire ça. Donc, démerdez-vous. Pour que ça donne même pour 100 ans. Sinon, ça va se passer. Je le dis encore en face de vous. Que même, je dis que même si c'est dans 10 ans, votre va tomber. Mais vous là, vous qui êtes là, vous qui parlez fort, je vous dis, vous n'êtes pas dans la Côte d'Ivoire. Autant vous menacez les gens, vous voulez intimider les gens, je vous lance ce défi-là. Dans la santé et la longévité. Ce n'est pas la haine. Que vous n'avez pas le monopole. Moi, je vous dis que quand moi j'ai rentré, vous allez sortir. Et quand les hommes vont rentrer, vous allez sortir. Faites profil bas. Faites profil bas. Faites profil bas. Nous là, on a tous fait tout pour Alassane Ouattara. On a bâti Kapa pour Alassane Ouattara. On a mis de notre argent, de notre temps, de notre vie, de notre énergie. Sous les paris là, j'ai souffert comme ça à Paris. J'ai pris mon ami dans Alassane Ouattara. Et après je suis parti en 2012, ça fait déjà 11 ans. Donc les tomes on a là, il faut leur dire de se calmer. Ben, moi je l'ai dit. Parce que les 6 sera les 9. Mais vous allez souffrir. Hein. Il faut garder cette vidéo là. Vous allez souffrir. J'ai dit un jour au président Guillaume Soro. Quand j'ai eu une fois l'occasion de causer avec le président Guillaume Soro, j'ai trouvé un petit peu dérangeant qu'il soit insulté comme ça sur la toile, beaucoup de choses. Je lui ai posé la question, monsieur le président. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous insultez? Il m'insulte. Qui m'insulte? Il m'insulte la toile. Il dit, ah bon? Il dit, il m'a fait comme ça. Je continue. Hein. Mais monsieur, moi j'ai l'impression que vous ignorez, vous minimisez, n'est-ce pas, cette attaque. Non, j'ai fait la fessie. J'ai été le secrétaire de la fessie et tout. C'est des personnes demain. Et je suis un homme d'État. Ce que tu me dis, qu'il m'insulte, c'est les Ivoiriens, les Africains. Que veux-tu que je fasse? Ce sont aussi mes militants. Et j'ai dit, monsieur le président, non, pas accepter ça. Il dit, non, vous allez accepter ça. C'est qu'il me rétorque que c'est toute la composante de la Côte d'Ivoire. Que même si c'était un peu, n'est-ce pas, se venger, il dit non, il n'accepterait pas. Et monsieur le président, nous on va accepter, il dit non. Vous allez accepter au nom de mon leadership. Voici le problème du président Guillaume Soro. C'est-à-dire qu'au moment où nous on a colère, il dit non, mais d'aucuns l'insultent sur Facebook, tout, il dit non, laissez ça. Et il y a un monsieur qui insulte le président Guillaume Soro. Ah, le président Guillaume Soro le connaît.
Je dis au président Guillaume Soro, monsieur le président me dit oui. Vous connaissez monsieur là? Il dit c'est qui ça? Je ne le connais pas. Je vous dis, il m'a dit son nom. Hein. Mais je pose la question au président Guillaume Soro. Mais il y a un monsieur là qui a jeté son dévolu sur vous. Vous le connaissez? Je dis, il dit mais c'est qui? Je dis son nom. Il dit mais je ne le connais pas. Il dit ah bon? Il dit mais je ne le connais pas, Souley. Il dit il parle de quoi? Donc, je lui ai expliqué. Il me dit oh, effectivement, et bien Guillaume Soro, j'ai appris à le connaître. Il m'appelle des personnalités de Côte d'Ivoire. Et puis même au-delà, de Bouteflika, de Ben Ali et tout ça. Parce que c'est un monsieur qui est très profond en matière de connaissances politiques. Donc, quand on ne cause pas que de la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur, il t'envoie jusqu'à dans les tréfonds de l'Afrique. Hein. C'est pas dans les histoires de Côte d'Ivoire, tout. Non, c'est un monsieur très profond. Donc, au moins qu'on cause, il n'était pas Ben Ali, Bouteflika. Il n'était pas de Bouteflika, salut, tout. Il t'envoie dans les histoires. J'ai certains mots que j'ai épousés à cause de ce monsieur, du président Guillaume Soro. Donc, il n'est pas dans la revanche, dans la vengeance. Mais je lui ai dit une chose, monsieur le président. Je lui ai dit, monsieur le président, nous n'avons pas accepté. Je lui ai dit, en face. Ce que je vous dis là, j'ai dit au président Guillaume Soro, que nous, ces partisans, ces militants, ceux qui bavardent trop là, qu'ils sachent que nous n'avons pas accepté. Le manquement des gens sur la toile de certains là, nous n'accepterons pas. Lui ne fera rien, mais nous là, on ne va pas accepter. Je l'ai dit au président Guillaume Soro, et je vous dis à vous en face, que le pouvoir de Ouattara va changer un jour. Mais au-delà de ça, il y aura notre président en Côte d'Ivoire. Mon souhait et ma prière, c'est le président Guillaume Soro. Mais n'oubliez pas, ceux qui viendront au pouvoir, ne vont pas vous laisser. Hein. Ils ne vous laisseront pas. Parce que moi, je ressens, c'est que tellement vous pensez que vous êtes tellement arrivé, vous êtes tellement immunisé contre la justice et tout ça. Et donc, personne ne peut parler contre vous. Vous menacez les gens. Vous faites des vidéos, vous dites aux gens, tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est vous, Ouattara, c'est pour vous. Moi, je vous dis, ça va se passer. Dieu merci. Même au RADP, là, nous avons des ramifications. Même au RADP, là, nous avons des réseaux très puissants. Si notre mentor, Guillaume Soro, a été l'épicentre de l'avènement de Ouattara au pouvoir, là, nous sommes incontournables. Si aujourd'hui, on arrive à être accepté par les pro-Babo, les pro-Bédier, les pro-Simone, les pro-Côte d'Ivoire et tout ça, donc ça veut dire que pour nous, c'est bon. Nous, on passe partout. Hein. Nous, on passe partout. Mais vous, là, vous êtes résidus partout. Vous, là, vous êtes venus partout. Vous avez des problèmes partout avec les Ivoiriens. Donc, vous avez un problème fondamental avec les Ivoiriens, avec les partis politiques. Donc, si demain, laissez demain, où allez-vous vous abriter? Et pour la question. Donc, quand ils voient les vidéos de menaces, je vous dis à vous tous qui m'écoutez. J'ai vu les vidéos que moi m'a envoyées. On dit non. Ils vont jusqu'à aller attaquer Crépin Gondo, que je ne connais pas. L'insulter, l'intimider, les menacer. Au nom d'un sacro-saint principe d'amour de Alassane Ouattara. Qui peut aimer Alassane Ouattara que Guillaume Soro? Qui a fait Alassane Ouattara plus que Guillaume Soro? Surtout sous les où? Il est en prison. Surtout sous il est en prison. Allez lui poser la question à Herman. Il est en prison. Jean-Baptiste est en prison. Dosso est en prison. Ceux qui ont fait la rébellion pour Ouattara, ils sont en prison aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vous qui faites les vidéos là, sur Facebook là. Vous n'êtes pas important. Ceux qui ont pris les armes pour Ouattara là, ils n'ont pas été importants pour Ouattara, ce n'est pas vous. Ceux qui ont donné de leur vie, de leur sang, ils ne sont pas importants pour Alassane Ouattara, ce n'est pas vous. Gardez-vous. Moi je parle parce que nous sommes dans le même domaine, pour certains dans le domaine de Facebook. C'est une menace directe que je vous envoie pour vous dire que actuellement votre pouvoir, mais je vous dis que le pouvoir changera de camp. Et vous allez, ça fait pitié. Ça fera très pitié. Parce qu'aujourd'hui, vous targuez que non, on est au pouvoir, c'est notre papa. C'est notre papa aussi à nous. Ok? C'est lui-même qui a pris les armes qu'on appelle Soutousoul, qu'on appelle Dosso,
qu'on appelle Jean-Baptiste Ouattara est en prison, qu'on appelle le capitaine, le commandant Abdoulaye Fofana est en prison, vous les arrivistes, vous savez à quoi? Donc parce que tu fais vidéo sur Facebook, donc j'aime Ouattara, donc tu es trop fort, tu es zéro, tu es un pédale, tu es un pédale, pas une pédale, tu es un pédale. Dis bien, tu es un pédale, pas une pédale, tu es un pédale. Comprends qui pourra? Parce que si tu penses que faire vidéo pour Ouattara, ça te donne le boulevard là, c'est de la tronquerie. Les gars, ils vous trompent. Ah, moi je vous dis, sortez de la tromperie. Sortez de la tromperie. Sortez de la manipulation. Parce que votre réveil sera brutal. Un matin là, ça vous surprend. Un matin là, vous serez surpris. Quoi, Banapéou? Un matin là, vous serez très surpris. Que les donnes ont changé. Donc je vous recommande l'humilité. Arrêtez de menacer les gens. Hein. Arrêtez de menacer les gens. Hein. Vous jouez le groupe. C'est zéro ça. Vous n'êtes rien. Si moi, mon président Guillaume Soro a fait tout pour Alassane Ouattara, aujourd'hui il est en exil avec 20 ans de prison et perpétuité là. Vous avez fait quoi pour Alassane Ouattara? Vous êtes plaisantés. Vous êtes des zozos. Ils sont dans leur canapé ici en France. Ils sont dans leur canapé en Italie. Aux États-Unis, ils disent on a trop Alassane Ouattara. Si Ouattara n'a pas été reconnaissant à Guillaume Soro, c'est vous là, les parvenus là. C'est vous les parvenus. Si Ouattara n'a pas été reconnaissant à Guillaume Soro, c'est vous là, les parvenus. Vous êtes tous des plaisantins quoi. Vous êtes tous des plaisantés. Vous êtes des guignols, des pédales. Si Ouattara n'a pas été reconnaissant à Guillaume Soro, à Sotosoul, c'est vous là, les guignols, des vannes-pieds. Non, notre papa, votre papa de qui? C'est vous là? Attends, il y a bloqué un là. Voilà, bloqué comme femme si Sanogo. Il battra des nyongo de. Toi t'appelles Sanogo, non? Si tu connais l'histoire de la rébellion, t'es pas tiré Guillaume Soro. Si tu connais, on dit président Guillaume Soro, faut dire merci. Si toi, Vamsi Sanogo, là, tu passes sur Facebook, là, tu parles en Côte d'Ivoire, et tu ouvres ta grande gueule pour parler de ton anus, pour parler à cause de Guillaume Soro. Batrade, Dagato, Moussokolonde, Foufafou, numéro 2. Que Vamsi Sanogo, imbécile, là. On continue. C'est encore qui encore? Bon, c'est encore un Abou Samassi. Bon, tu vois, c'est le même que Guillaume Soro a pris le devant pour ces bâtards. Voici un bâtard. Un bâtard identitaire qui a profité de la lutte. Et les Ivoiriens de 2011, là, que Abou Samassi. Si on parle, où on parle de Guillaume Soro, là, vous les Djoula, là, vous les Suleiman, vous les Traoré, vous les Abou, là, vous fermez votre gueule. Où on parle de Guillaume Soro, c'est pas vous que vous devez parler. Batrade Moussokolonde, Foufafou. Imagine, numéro 2. Quand on parle de Guillaume Soro partout là, tu t'assois puis t'écoutes. Fafofle. Où on parle de Guillaume Soro, tu t'étais. Attends. Tes parents t'ont pas dit qui est Guillaume Soro? Ta mère t'as pas dit qui est Guillaume Soro? Ton père t'as pas dit qui est Guillaume Soro? Non, attends, sérieusement, attends. Quand tu m'assois, attends, ça veut dire quoi même là? Quand Abou Samassi, quand on parle de Guillaume Soro, les Samassi là, les Karamoko, les Traoré, les Suleiman là, mais on doit la fermer. On doit voir les autres venir citer Guillaume Soro. C'est pas toi? Il battra des numéro 2, Foufafou, Moussokolonde, Badjou. Tu es malade? Où on parle de Guillaume Soro, vous là, vous vous taisez. Un fils du Nord n'a pas le droit de venir citer Guillaume Soro. Il n'y en a pas. C'est que c'est un maudit. Aucun fils du Nord ne peut citer Guillaume Soro. Laissez les autres ont parlé à Guillaume Soro. Il battra des, il numéro 2, Woukaya. Tu es malade? Ta mère, ton père, t'as pas dit qui est Guillaume Soro? Numéro 2, frère. Moussokolonde.
Bordade, Djadjoudé, Souroubadé. Quand on parle de Guillaume Soro, ta mère te dit la vérité, ça? Vous êtes malade? Si les autres ont compris le message, si les autres ont parlé à Guillaume Soro, c'est vous les Abou, les Sabassi? Ah! Adama. Mais attends. Moi je dois m'attendre à qui? Au Tapé, au Dibé, au Kaloua. Mais qui vient de Guillaume Soro? Mais c'est les Samassi, les Abou. Dangator. Il a mis coup de trou. Il a mis coup de fleuve. Rukaya. Imbécile là, chien. Si ta mère t'avait dit ça, qui a Guillaume Soro? Tu n'as pas venu sur ma page Facebook pour parler comme ça? Dangator. M'écoute, tu ton père, les salopards assis là-bas. Si aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire, il circule là, ça cause de Guillaume Soro, numéro 2 frère, Dangator, Wulkaya. Natou, m'écoute, Chenapan. Attends, moi je m'attends à d'autres personnes, d'autres non. Mais tu vois, c'est l'intimité, les Traoré, ne les connaît, des imbéciles comme ça là, qui viennent attaquer Guillaume Soro. Bâtard de nous, frère. Elle est trop. Mais écoute, venez encore. On continue. Si vous voyez un imbécile qui vient là-bas, un petit bâtard, qui sortit de son trou à rat, vous me l'envoyez, je l'ai bloqué. Non, non, Abou, non, Abou Kinjal, Isabari. Mais attends, Guillaume Soro là, il est en exil aujourd'hui. Mais ce qu'il incite là, c'est les petits bâtards du Nord. C'est un bâtard du Nord. Qui veut ce qu'il insulte. C'est un foiré. Lui qui a pris les devants de eux qui disent qu'ils n'étaient pas traqués en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes qui viennent de Guillaume Soro. Nous n'accepterons jamais. Nous n'accepterons jamais que Guillaume Soro soit tenu dans la boue par ces batailles identitaires. Qui peuvent dire de nous que nous sommes des Guinéens, nous sommes des Maliens. Ça c'est leur problème. Oui, ils peuvent dire de nous que nous sommes des Guinéens, nous sommes des Maliens, des Burkinabés, nous en sommes fiers. Notre président Fobani l'a dit, il y a des origines, n'est-ce pas, ghanéennes. Il a dit, on sait dans la composante ethnique en Côte d'Ivoire, qui vient d'où, moi je n'ai jamais renié mes origines. Je vois des montages vidéo comme on voit, Assou a dit mais j'ai des origines, mais je n'ai jamais renié. Mais attends, mais le xénophobe, c'est qu'il vient d'où? Il vient du Mali. Quand je vois des imbéciles, et tu vois que c'est les mêmes, hein, et sur la matin, il dit non que, et sur le dit que non, qu'il a des origines. Et il faut un montage. Si la vidéo de l'honorable, comment on appelle ça, de Yopougon, où il y avait un souci de quoi, un souci de, ils ont menti sur lui tout, donc j'ai démonté, n'est-ce pas, les mensonges. Il faut un collage, où ils sont allés dans mon village, ils ont fait un acte de naissance faux, me concernant, et puis ils mettent sur la toile. Bon, si vous faites ça, vous fatiguez pour rien, c'est moi j'ai un problème. Moi, j'ai jamais dit à quelqu'un que comment dirais-je, je n'ai pas d'origine, mais j'ai mes origines. Et je n'ai pas de complexe. Mais quand tu vois le président Bédié, père à son nom, le président Bédié, il allait souvent au Ghana, non? Pour aller voir ses aïeux. Quand tu vois le président Oufoué, il a toujours assumé qu'il venait, n'est-ce pas, du Ghana. Et quand on connaît la composante politique, n'est-ce pas, sociologique de notre pays, on sait qu'il vient d'où. Les BT, n'est-ce pas, comment dirais-je, des ancêtres lointains. D'autres tirent jusqu'en Éthiopie. D'autres tirent, n'est-ce pas, dans l'empire mandingue. C'est seulement cette frontière superficielle qui a été créée, artificielle qui a été créée par les colons, qui fait de nous, n'est-ce pas, c'est un, n'est-ce pas, du Ghana, du Burkina et du Mali.
Donc je ne comprends pas, on dit que sur les Paris, ah, il a les origines guinéennes, maliennes. Quand tu attends, comment dire, un Kofi, il y a Kofi aussi au Ghana. Il y a Kamo aussi au Ghana. Et il n'y a pas de complexe. Il y a Traoré au Mali. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a Traoré, comment dirais-je, en Sierra Leone, moi, ça ne me dérange pas. Il y a Traoré en Guinée, moi, ça ne me dérange pas. Il y a Traoré, comment dirais-je, au Burkina, moi, ça ne me dérange pas. Puisque mon cousin, là, il est présent au Burkina, moi, ça ne me dérange pas. Donc, pourquoi moi, je vous dis que moi, j'ai des origines. Vous, ça vous dérange. Moi, je vous dis que, moi, là, j'ai mes origines. Mon cousin est présent au Burkina. Mon cousin, là, il est présent au Burkina. Traoré, c'est mon cousin. Moi, vous voyez comment je suis avec lui à fond, non? C'est mon cousin. Il est présent au Burkina. Il est Traoré comme moi. Et moi, je pleure. Moi, je pleure. Pourquoi moi, je parle de ça, ça vous dérange? Mon cousin est présent au Burkina. Et moi, je suis fier. Vous, ça vous dérange pourquoi? Et j'ai des parents également au Mali. Avec Assimi Goïta. Mon arrière-cousin, là. Avec mon grand-père, ils sont... C'est les filles d'Assimi Goïta. C'est l'enfant d'Assimi... c'est eux qui ont mis au monde, n'est-ce pas, Assimi Goïta? Ma famille élargie, là, c'est avec Assimi Goïta. Et ça tombe, n'est-ce pas, avec, comment dirais-je, Mamadi Doumbouya en Guinée. Mamadi Doumbouya en Guinée, mais c'est ma famille directe. Donc, quand tu vois Mamadi Doumbouya et Ibrahim Traoré, c'est la même famille, hein, avec Assimi Goïta. Et maintenant, c'est ajouté maintenant Tchani. Tchani vient, n'est-ce pas, de la famille Traoré. Puis de la famille, n'est-ce pas, Doumbouya. Donc, nous sommes une grande famille. Vous voulez quoi? De Tchani, là, on va remonter encore, il y a un problème. Moi, je n'ai pas le problème. Moi, j'ai aucun problème. Moi, j'ai mon cousin qui est président de la République au Burkina. C'est Traoré. Il m'a invité ici, il y a cela 2 ou 3 mois. De partir au Burkina Faso. C'est mon cousin, si je partais au Burkina, je n'ai pas de photo là-bas, on parlait de Kossiam, tout. Est-ce que moi, ça me dérange? Moi, ça ne me dérange pas. J'assume ma part. Vous voyez que je ne suis pas avec le Burkina. Vous voyez que je ne suis pas avec le Burkina Faso. Mais c'est mon cousin qui est président. Et moi-même, je lui mets la pression pour qu'il puisse travailler. Moi-même, je lui mets la pression. Donc, vous voulez quoi? Il a travaillé, non? Mais vous voulez quoi? Non. J'ai mes origines. Que ça ne vous dérange pas. Hein? Ne se pas déranger. Moi, je n'ai pas honte de dire que non, que je mes parents qui viennent de Sendou. Contrairement à votre président Ouattara. Son père est entré à Sendou. Ouattara, son père est entré à Sendou. Le Burkina, lui, a tout fait. Moi, le Burkina m'a absolument rien fait. Mais il n'a pas été reconnaissant. Mais quand son pays est en guerre, il bloque les armes d'un pays où il a usurpé la nationalité puis il devient président. Donc moi, je n'ai pas de problème. Donc si c'est moi, vous achetez, moi, j'ai nationalité guinéenne, nationalité ivoirienne, nationalité malienne, nationalité tchadienne, nationalité, comment dire, nigérienne. Bientôt, j'aurai un passeport diplomatique tchadien. Et également, comment dire, nigérienne. Passeport diplomatique. Si elle demande à Ibrahim Traoré qu'il veut un passeport diplomatique, il va me donner. C'est mon cousin, non, ou bien? C'est mon cousin. Si je lui dis, je veux un passeport, il va me donner. Ou bien, c'est mon cousin qui est président. Pourquoi vous, ça vous dérange? Conseil de Paris, dont il n'est pas ivoirien? Non, je ne suis pas ivoirien. Et si un martien, battra de nous. Pendant la vidéo, on va les allumer là. On va les allumer. Alors, pendant la vidéo. Alors, je suis fier d'avoir le sang malien, le sang burkinabé et le sang guinéen. Ces bâtards qui font des vidéos sur moi, que ce les Paris était un étranger. Mais eux, ils viennent d'où? Et c'est les fils du Nord, hein, qui font vidéo que ce les Paris était un étranger. Alors que eux-mêmes là, attends, il n'y a aucun nordiste qui peut prétendre être, comment dirais-je, ne pas avoir d'origine. Et tous viennent, n'est pas du Mali ou du Burkina. Mais eux, ils disent non, que ce les Paris, c'est le seul qui est étranger. Oh, bloquez ça. C'est qui ça? On va le bloquer. Alors, on continue. Donc, c'est un de ceux qui est fermé. Si les gens parlent,
si on doit critiquer Guillaume Soro, ce n'est pas les fils du Nord. Les fils du Nord et filles du Nord doivent tout dire merci à Guillaume Soro. Même si aujourd'hui il y a des quiproquos politiques entre Guillaume Soro et Ouattara. Je dis bien quiproquos politiques. Je n'ai pas dit que quiproquo est, comment dirais-je, naturel. Non. Quiproquo politique. Il ne faut pas te mettre dedans. Parce que la politique là, elle est dangereuse. La politique, elle est dangereuse. Si aujourd'hui il y a des bisbilles entre Ouattara et Guillaume Soro, c'est pas parce que Guillaume Soro est à cause au nom des intérêts de Ouattara. Attention. Il est dans une posture de conservation du pouvoir. Donc toute personne qui a une aspiration de venir à Côte d'Ivoire, il veut broyer. Mais attention. Ne mettez pas à dos Guillaume Soro. Ne vous mettez pas à dos Guillaume Soro. Parce que le revers de la médaille n'est pas fatal pour vous, comme je vous ai dit. Lui, il a pardonné. Vous, qui êtes sur la toile, vous racontez votre vie là. Mais nous là, ces partisans, qui savons, et vous qui saviez, et qui savez pertinemment que Guillaume Soro n'a absolument rien fait à M. Ouattara, vous êtes, n'est-ce pas, dans les accusations fallacieuses. Attention à demain. C'est dans cette dimension que je vous dis que même les PPACI a eu une date contre vous. Imaginez-vous un petit peu la sortie de Mamadou Touré. Votre ministre voleur, il y a un certain qui a assigné Mafia. Je vois également Sendou Fofana. Sans oublier également M. Roger Mbia, qui est à Nibilekro, qui se bat malgré les mecs moyens qu'il a de l'État de Côte d'Ivoire. Quand je vois comment Mamadou Touré est en train de dire que faire le forceps, dites-moi en Côte d'Ivoire, vous qui dites que c'est le palais est un étranger, où est le village de Mamadou Touré en Côte d'Ivoire? Il y a un village? Est-ce que Mamadou Touré a un village en Côte d'Ivoire? Non, dites-moi sérieusement. Est-ce que Kanda Kamara a un village en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que quand vous tirez sur moi là, quand moi je sors là, est-ce que Kanda Kamara a un village en Côte d'Ivoire? Ah, ou bien, attends, ah oui, elle est d'Abobo, je pense. Ou bien, elle est de la Bagoué. J'apprends qu'elle est de la Bagoué. Où? Une Guinéenne de père et de mère. Une Guinéenne de père et de mère. Elle est venue en Côte d'Ivoire. Même pendant elle est venue en Côte d'Ivoire. Elle est bonne. Non, c'est-à-dire qu'elle est bonne. Mais comme moi j'ai un autre Traoré, donc moi je ne suis pas ivoirien. Il n'y a pas plus xénophobe et tribal que les nordistes de Côte d'Ivoire. C'était arrivistes. C'est eux qui ont exacerbé et qui ont manipulé la fibre ethnique. Puisque seulement Kamika de en Côte d'Ivoire était quoi? Un seul nordiste, Alassane Ouattara. C'est lui qui a mis 4 de séjours contre les étrangers en Côte d'Ivoire. Qui étrangers? Les Sédou, les Traoré, les Koné, le Ouattara comme lui. C'est pas le Kofi du Ghana, le Kome du Ghana, qui venait en Côte d'Ivoire, non. C'est ceux qui venaient du Mali, du Burkina. Son pays d'origine. C'est lui qui a exacerbé cela et qui a foutu de par la chienlit en Côte d'Ivoire. Il a voulu créer une bombe à retardement à cause de lui-même. C'est un opportuniste. Il a voulu créer une crise et il a obtenu ce qu'il voulait. C'est lui qui a... C'est-à-dire que c'est quand même invraisemblable. Comment quelqu'un qui est burkinabé, tu es en Côte d'Ivoire, et toi tu mets une carte de séjour pour perdre... Oh mais non, ce monsieur il est méchant. Hein? C'est partisan. Moi, Alassane Ouattara m'a envoyé un émissaire ici en France. Votre Alassane Ouattara m'a envoyé un émissaire ici en France en 2018. Alassane Ouattara m'a envoyé un émissaire ici en France. Ce qui le dérange à moi, c'est le fait que j'appelle qu'il est Bouki. Alassane Ouattara, votre patron, là, il m'a envoyé quelqu'un en France. C'est que moi, je suis plus important que vous. Moi, je suis plus important. C'est que moi, je suis dans ma voiture, là. Mais Ouattara envoie quelqu'un pour moi. Alassane Ouattara, votre président, là, il envoie quelqu'un me voir à Paris.
Je reprends. Alassane, votre fétiche là, votre diamant là, il a envoyé quelqu'un me voir à Paris en 2018. Je reprends. Alassane Ouattara a envoyé quelqu'un vers moi en 2018. Est-ce que vous avez compris encore? Je reprends. Alassane Ouattara m'a envoyé quelqu'un pour moi. Quand je vais dire, parce que vous là, vous pensez que pour vous c'est un dieu. Pour moi il n'est absolument rien. Il n'est absolument rien. C'est-à-dire que pour vous, Ouattara c'est quelqu'un de très fort. Moi, il n'est rien pour moi. Hein. Vous les plaisantez. Vous les plaisantez. Moi je rigole, hein. Moi je rigole. Moi je rigole. Ou moi je ne l'ai pas cédé là. Ah, dis donc. Ici là. C'est calé, hein. Et si un fils Tagbana, je suis fier de l'être. Il n'y a pas indignité chez nous. On ne sommes pas des chiens pour vomir et ravaler. Non. J'ai été éduqué dans la pure tradition Tagbana. J'ai été éduqué dans la pure tradition avec les us et coutumes Tagbana. C'est imbibé de ça que je suis venu ici en France. Un gros et bon villageois. Sorti de mes initiations chez nous, avec les, n'est-ce pas, nos us et coutumes. Lavé dans nos forêts, chez nous. Dans les rites et nos rites de Tagbana. C'est là-bas que je sors. Avec le lavage, n'est-ce pas, des fétiches, des boomerangs et j'en passe. C'est là-bas que j'ai été lavé. Né là-bas, dans le chez Nieker. Là-bas où j'ai été lavé avec les écorces. Dans mon village, les vers de mes ancêtres, que je ne peux jamais rejeter pour rien au monde. C'est là-bas que j'ai été, le lait maternel m'a nourri. C'est là-bas que la terre villageoise, les ignames, les maniocs m'ont nourri, chez nous à Nieker. C'est là-bas chez nous avec Sunguruni, dans mon village, que j'ai vu le jour où mon cordon ombilical est enterré pour l'éternité. C'est là-bas. Fort de l'essence et de la transmission de cette puissance naturelle, surnaturelle, métaphysique et physique, personne ne peut nous dérouter du combat dans lequel nous sommes. La personne de Guillaume Soro mise à part. Une fidélité est mise, n'est-ce pas, à notre tradition, qui est celle-là d'un fils digne Tagbana, où il est né, qui peut se renier. Chien de lettres, je ne peux vomir ici ma communauté. D'aucuns sont avec le RHDP, et ils le savent. Je ne suis pas né dans un autre pays. Je ne suis pas né dans une autre contrée. Et je suis né là où mes ancêtres sont nés. Et là où je serai enterré un jour. Auprès d'eux. Dans la longévité et la santé. Mais personne ne peut me faire vaciller du combat dans lequel je suis. Vous ne pouvez pas nous déstabiliser parce que c'est très fort et plus fort que vous. C'est plus fort que votre entendement. Vous pouvez étiqueter, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais je suis puissamment protégé par le sang puissant du Christ et par la puissance de mes ancêtres là où je suis né. C'est la même, n'est-ce pas, qui m'ont lavé et qui m'ont projeté, qui m'ont jeté dans la vie et qui veille sur moi au jour le jour. Cette terre de mes ancêtres qui n'a jamais rejeté, n'est-ce pas, ses enfants, comme un volcan, n'est-ce pas, qui rejette, n'est-ce pas, le feu, qui rejette, n'est-ce pas, la flamme, ne peut rejeter pas son enfant. Vous ne pouvez absolument rien. Contre ma personne, vous ne pouvez absolument rien. Je vous dis, vous ne pouvez absolument rien. Parce que fort de mon terroir, cette mosaïque, cette terre de mes ancêtres, qui tous les jours me guide, me dit de ne pas tomber, de ne pas faiblir. Parce que le Tagbana a été celui-là qui il est, pauvre, n'a jamais été indigent, n'a jamais été quémandeur, n'a jamais été demandeur, n'a jamais été mendiant, ni de la pitiation, ni de la pitié.
Il ne serait pas le dernier ni le premier à être, n'est-ce pas, le dernier de Tagbana. Jamais je le serai. Je suis fier de porter, n'est-ce pas, le prénom Suleiman, qui est le prénom d'un ami de mon père. Parce que mon père m'a donné le prénom de son ami. Et je porte fièrement, n'est-ce pas, ce nom de Salomon, qui est un roi. Doulement frappé, n'est-ce pas, d'une onction religieuse, le roi Salomon, Massa Suleiman, je ne peux avoir peur de quelqu'un au niveau spirituel. Parce que je suis fort et forgé dans ma tête, dans mon mental, dans mon physique et mon métaphysique. Vous ne pouvez pas, à travers vos distractions, croyant me déstabiliser, sortir de vos carcans, de vos perditions, des faussetés, des mensonges, des tromperies, des manipulations, des affabulations, sans oublier, n'est-ce pas, des pitiations communicationnelles. J'aimerais ce soir vous dire ces choses. Que vous frapperez 1000 fois à la porte, la porte restera fermée. Vous êtes parti chez moi, dans mon village, aller menacer mes parents, mes cousins, qui sont encore dans ma famille là-bas. Menacer ma famille là-bas, en 2020. Menacer des morts, à cause de moi et pour mon nom. Pour me faire une pression, il m'a fléchi. Vous êtes parti prendre la photo de la tombe de mon père. Vous êtes rentré par des fractions de ma vie privée. Exposer mes enfants. T'étais ma fille et me porte de tout et de rien. Et je suis resté stoïque face, n'est-ce pas, à vos là des personnes, n'est-ce pas, sans fond, ni bas-fond, ni, n'est-ce pas, ni ressources. Je suis resté, n'est-ce pas, stoïque. C'est pourquoi? Parce que j'ai vu des âmes damnées en train, n'est-ce pas, de gesticuler pour si peu. Je suis dans un combat politique que j'ai choisi. Mon père de son vivant a connu mon combat. Ma mère de son vivant aujourd'hui sait ce dans quoi je suis. Et je porte ma croix. Cette croix-là, je la porte parce que j'aime la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. J'aime l'Afrique. C'est mon continent. Avec passion, pas avec émotion. Avec dévouement et pugnacité, avec courage. Ma patrie, la terre de mes ancêtres, qui est l'Afrique, du Cameroun au Tchad, du Bénin jusqu'au Togo, j'adore l'Afrique. Je suis amoureux de l'Afrique, des Africains. Personne ne peut me détourner du combat que je mène. Et j'ai épousé le combat d'un leader, Guillaume Soro. D'aucuns peut lui reprocher tout. Et parce qu'il n'a rien à lui reprocher. Parce que pour moi, il est clean. C'est un visionnaire. C'est rien de pragmatique. C'est rien de pas d'effort, d'essence intellectuelle. Guillaume Soro est la Côte d'Ivoire de demain. Et la nouvelle Afrique. Et aujourd'hui, nous le voyons à travers ces propos qu'il a tenus depuis longtemps. Que je retrouve aujourd'hui en 2023. Aucun complexe, aucun remords de suivre ce leader Guillaume Soro. Personne ne pourra nous détourner notre dynamisme. À tous les panafricains qui me regardent ce soir, j'aimerais vous dire une chose. Il faut épouser la nouvelle génération incarnée par Ousmane Sonko, par Julie Maleba, par Guillaume Soro. Ces personnes qui sont dans une autre dynamique, dans une autre vision. Avant, il y avait des carcans, il y avait un grippage, il y avait une génération également qui voulait s'en sortir de certains étouffements politiques. Certains ont épousé, n'est pas certains chemins. Mais aujourd'hui, face à une clarté, une visibilité, une lisibilité, on peut aujourd'hui mettre sur le même piédestal les panafricains vrais, pas les faux. Et Guillaume Soro est un panafricain vrai. Je vous demande partout où vous êtes d'épouser le combat que je mène, de m'accompagner, d'accompagner mes frères et sœurs. Parce que personne ne peut nous sortir de l'ornière, sauf nous, notre détermination, notre résilience, notre courage. Les faux courageux qui parlent beaucoup, qui parlent trop, pour ne rien faire, pour ne rien proposer, pour ne rien donner, doivent comprendre qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est dans une nouvelle dynamique. Frères et sœurs, c'est dans à travers ces propos que je voulais également renchérir. Sur une vidéo qui m'a été envoyée, si un manipulateur fiefé compulsif, qui aujourd'hui est dans une manipulation de la masse de la jeunesse ivoirienne. C'est par lui que je vais terminer. Parce que demain, nous aurons ici en exclusivité une personnalité de Côte d'Ivoire sur notre page Facebook. Et je vous annonce ce direct, Inch'Allah, dans l'après-midi. Donc je vous prie d'être connectés. Nous aurons ici en exclusivité une autre personnalité de Côte d'Ivoire. Nous travaillons pour une nouvelle donne. Cette génération que vous êtes aujourd'hui,
Vous n'avez pas 70 ans, 80 ans. Vous êtes une génération de renouveau, du nouveau, de naissance et pour la tenance. Personne ne doit vous influencer. Personne ne doit vous intimider. Personne ne doit vous dicter. Aucune injonction, pardon. Aucune réquisition. Aucune inquisition. C'est à vous et vous-même de vous s'autodéterminer. Et je pense et je sais que vous pouvez le faire sans pression, sans intimidation. Ce qui est vrai, c'est que vous êtes vrai. Parce que vous avez votre propre connexion et c'est vous qui mettez le cœur. Vous mettez les j'aime, vous partagez cette vidéo-là. Vous voyez, nous sommes sans pression. C'est ça, cette dynamique-là dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas été contents par Guillaume Soro, ni par Ousmane Sonko, notre leader également. Le président Sonko, qui aujourd'hui est dans le couloir de la mort. Nous opposons le dynamisme. Nous opposons n'est pas la renaissance. Quand nous voyons, n'est-ce pas, cette force, cette énergie puissante, comme un volcan, comme une vague inarrêtable, Ousmane Sonko, qui émerge, qui sort, n'est-ce pas, de l'ornière, qui sort de toutes les considérations, de toutes les chapelles, avec un charisme inégalé. Ousmane Sonko, aujourd'hui torturé, persécuté, bâillonné. Aujourd'hui, j'étais en prison dans le goulag de Macky Sall. Nous épousons cette jeunesse-là, de changement, cette jeunesse de rupture. C'est plus fort que les entraînements de certaines personnes qui sont lobotomisées, qui sont évidées, qui sont vidées de tout sens, de toute réflexion. C'est plus vraiment que nous-mêmes, parce que nous sommes dans une transmission à travers Marcus Garvey, à travers Emile Lumumba, à travers Béanzin. C'est plus fort que nous. C'est très fort. C'est comme nous sommes en transe. C'est comme quelqu'un qui est possédé par le vaudou, par une puissance surnaturelle. C'est fort que nous. C'est plus fort que nous-mêmes. D'aucuns ne peuvent pas comprendre que nous sommes dans une autre dimension quand on parle de panafricanisme. Oui, seuls ceux qui ont des yeux pour comprendre, ceux qui ont pas, des yeux pour voir, peuvent comprendre ce dans quoi nous sommes. L'inspiration est très forte parce que souvent quand ça monte en puissance, personne ne peut comprendre. Seuls, n'est-ce pas, les initiés peuvent comprendre que nous sommes dans une autre dimension. Et cette dimension, n'est-ce pas, elle est dimensionnée par rapport à certains qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la poubelle de l'histoire. Nous restons consignés dans le tribunal de l'histoire. Ce tribunal aujourd'hui nous tiendra rigueur si nous échouons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui face au tribunal de l'histoire. Nous avons obligation de réussir. Et personne de nous et de vous ne doit échouer. Personne de vous et de nous ne doit échouer. N'acceptons pas la capitulation. N'acceptons pas la manipulation. N'acceptons pas l'achat de conscience. N'acceptons pas la corruption. N'acceptons pas les biais qui viendront vers nous. N'acceptons pas l'achat de conscience. N'acceptons pas l'achat de notre dignité. N'acceptons pas. Refusons. Mourons pour notre indignité. Mourons pour notre indignité de nos corruptions. C'est mieux. Mourons pour notre volonté de changement. Mais n'acceptons pas que l'on soit acheté. Soyons fiers du combat que nous menons. Je ne vous parle pas avec émotion, ni passion. Je vous parle avec mes tripes. Mais ça vient de mon corps, de mon esprit, de mon sang. Ça vient de... C'est-à-dire que ça me transcende moi-même. C'est plus fort que moi. Je vous recommande d'avancer. D'avancer avec beaucoup de pugnacité. De faire confiance à l'avenir. Ne soyez pas défaitiste. Soyez fort. Ce combat, nous allons le gagner. Nous sommes dans les bons combats, dans les vrais combats. N'en déplaise aux turiféraires, aux rabougris du RHDP. Le seul ennemi de notre combat, la seule entité qui fait face à l'émergence d'une nouvelle vision en Afrique de l'Ouest s'appelle le RHDP, un parti grégaire, un parti n'est pas démoutonisé. Mais nous allons décapiter ce parti-là bientôt. Décapiter au sens propre du terme. C'est-à-dire que à travers la sensibilisation. Ils ont bu beaucoup de Nassidi de M. Ouattara. Ils ne comprennent absolument plus rien de la situation géopolitique, sociopolitique et politique de la Côte d'Ivoire, ni de l'Afrique. Ils sont, comment dire, emportés par les émotions, par la passion d'un amour, n'est-ce pas,
d'un individu, n'est-ce pas, comment dirais-je, sans foi ni loi, manipulateur, compulsif, manipulateur de son État, escroc, n'est-ce pas, de son État, Alassane Draman Ouattara. Je vois les insultes contre le président Gbagbo contre des personnalités en Côte d'Ivoire. Et quand je le dis, je pense qu'ils ne diront pas sur le pari, pèse tes mots. Je ne pèserai pas mes mots. J'assume mes mots pleinement. Frères et sœurs, à travers ces propos, je vais vous dire une chose. Il y a des élections en Côte d'Ivoire. Et quand je vois que certains vont voter pour un certain Patrice Sawignon, pas parce qu'il s'appelle Sawignon, parce que je suis dans un délit de patronyme, de faciès ou bien identitaire. Non. Sawignon est un malfrat. Est un malfrat qui ne vaut même pas la peine que l'on puisse ne pas donner sa voix pour Sawignon. Sawignon, n'oubliez pas, au plateau, a fait un braquage en 2018. Il a volé les urnes. J'ai dit que je reviendrai dessus, si Dieu le veut, en long et en large. Sawignon était un braqueur. Ils ont volé les urnes en 2018 au plateau. Fabrice Sawignon, qui a fait mettre en prison Peter 007. Un Ivoirien conscient, concis, réfléchi, qui n'a pas un esprit grégaire, rabougri, ne peut pas lui donner pas sa voix à quelqu'un qui a mis son frère en prison. Peter 007, c'est impossible, c'est impensable. On va donner le plateau à un mafieux. Sawignon, Fabrice Sawignon. C'est pas le nom Sawignon qui pose problème. Non. Parce que les Béninois sont nos frères. Ils sont ivoiriens. Les Traoré, le Kofi Toudou, c'est pas ça. Mais il n'y a pas de Sawignon, Fabrice Sawignon. Mais qui n'est pas un exemple, c'était un mafieux, c'était un malfrat. C'était un malfrat. Dans le sens propre du terme, c'était un malfrat. Allez-y voir, élection municipale à Cocody, au plateau en 2018. Sawignon a recruté des badauds pour voler les urnes. Il a voulu faire un braquage électoral. Cet escroc-là, c'est lui qui a fait mettre votre frère Peter en prison. Il ne faut pas oublier cela. Quand j'écris Sawignon, je prends ici Bitego, qui a fait un braquage où à Beauville et qui va être maire où à Yopougon. Non, attendez. Est-ce que ce monde est sérieux? Bitego, pardon, qui a fait un braquage à Yopougon, à Beauville. Il va être maire. Donc, vous avez donné Yopougon à Bitego. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont tellement mendiants. On vient, on dit non, on vous donne 1000 francs, on vous donne des mixeurs, on vous donne des congélateurs. C'est comme ça que vous avez vendu votre pays. Vous. C'est comme ça que vous avez vendu votre pays. En vendant vos terres aux gens. Et demain, vous vous plaignez. C'est comme ça, vous, à Abidjan, vous avez vendu vos terres à certaines personnes. Et après, vous vous plaignez que vous avez perdu votre terre. C'est comme ça au nord, à l'ouest, vous avez vendu vos terres. Et après, vous vous plaignez. Vous n'avez pas le droit de vendre, n'est-ce pas, Yopougon. C'est comme ça que vous avez fait la même chose. C'est comme ça que vous avez fait la même chose. En vendant vos terrains. Et après vous dites que non, on nous a envahis. À cause de quoi? Parce que vous aimez l'argent, non? Et donc on vient, on dit non, tellement que les Ivoiriens sont affamés, c'est ça, non? Tu n'es pas affamé. Les Ivoiriens, dites-vous, nous ne sommes pas des affamés. Il faut arrêter ça. Hein? Salut, mon tête, je m'appelle Jean-Luc Yapo. Il faut arrêter ça. Hein? Vous vendez votre... Tant que comme tu vas travailler, vous vendez vos terres aux gens. Vous vendez tout. Et après, vous dites que non. Aussi, Bitego, il quitte Agboville. Pour venir où? Pour venir à Yopougon. Et demain, c'est vous là qui vous plaît pour dire non. Ah, Bitego a pris Yopougon. Mais non. C'est la même chose avec Sienou Fofana.
Il a voulu être candidat à Port-Boué. Il a été battu à Port-Boué. Il va maintenant à Nibilé-Kro. Il paye des gens pour aller faire la campagne pour lui à Nibilé-Kro. Il n'a absolument rien foutu à Nibilé-Kro. Il n'a rien. Sénou Fofana n'a absolument rien fait. Il a passé le temps à dénigrer les maires sortants. Roger Bia. À les dénigrer, à les saboter. À promettre monts et merveilles. Il y a de cela 2 mois. Il a promis le Sénou Fofana qu'il allait mettre le goudron. Là-bas, c'est où le goudron? Il a promis, il y a de cela 2 mois, qu'il donne 2 semaines. Attends, on va l'écouter là. On va l'écouter. Vous allez voir. Attends, il y a quoi de minutes là? 1 heure. Bon, on termine dans quelle minute là, s'il vous plaît? On va l'écouter ici. Sénou Fofana. Voilà, écoutez-le ici. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Écoutez ici là. Regardez ici là. Sénou Fofana. Regardez ici. En meilleur parcours pour que, avant ces 2 semaines, cette voie qui est totalement populaire sur le Voilà. Le 16 juillet, regardez ici, le 16 juillet. Le 16 juillet. Bien avant ça, il avait mis, le 16 juillet, il a dit qu'il donne 2 semaines. Le 16 juillet, il dit qu'il donne 2 semaines pour mettre le goudron. On va l'écouter encore. Écoutez-le. Ici, nous prenons date. Nous allons engager des choses. Et je vais leur lancer le défi. Moi, j'envoie le ministre en meilleur parcours pour que, avant ces 2 semaines, cette voie qui est totalement populaire sur le terrain. D'aujourd'hui, passer ces 2 semaines, si c'est pas fait, ne faites pas bon. Le 16 juillet, Sénou Fofana là, il dit s'il n'y a pas 2 semaines, c'est-à-dire que s'il n'y a pas 2 semaines là, que l'on ne lui fasse pas confiance. Pour le goudron, c'est des menteurs les gars. C'est des menteurs les gars. C'est-à-dire que lui là, pour avoir le poste de ministre là, il faut qu'il soit maire de Nibilé-Kro. Mais n'oubliez pas qu'il Maman Ena Keïta, qu'il était candidat à Port-Boué. Il se retrouve où à Nibilé-Kro. Mais comment comprendre que Sénou Fofana peut être maire de... Ça veut dire que les Ivoiriens n'ont absolument rien compris. Ça veut dire qu'on va coloniser chez vous là, partout là. Des gens qui pensent que vous êtes des moutons. Et nous là, quand nous parlons, on pense que nous on dérange. Parce que nous, on ne nous paye pas. Le point c'est que nous là, on peut venir ici et parler sans complexe. Contrairement à ce que ce bâtard a dit là, attends, on va bloquer là. Oh, j'ai bloqué là. Nous on parle là. Sénou Fofana, il a envoyé des gens payer billet d'avion jusqu'en Côte d'Ivoire. Pour aller filmer pour faire sa communication. Pourquoi est-ce que lui, il est fait? Pour quelle raison? Qu'a-t-il fait avant d'être candidat? Quand vous regardez à Yopougon, quand Bakongo dit qu'il va venir tout refaire, mais il a laissé Agboville où?
Non, non, sérieusement. Alors que l'ancien maire, n'est-ce pas, de Yopougon, il est RADP, qu'on appelle Kafana Kone. Donc ça veut dire que l'autre a échoué. Quand Nakama nous dit que elle va développer, n'est-ce pas, à Bobo. Attends. Depuis des années, à Bobo est sous, n'est-ce pas, la gérance du RADP, du RDR. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Zéro. 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 C'est-à-dire que chez eux-mêmes, ils ont travaillé là. Ils sont d'abord mais ils n'ont seulement rien fait. Et on va aller faire chez les autres. Il y a un problème. Bon, si on ne faut pas que tu vois là, qu'est-ce qu'il a fait à Niblekro? Zéro. Il n'a absolument rien fait. Mais comme il est ministre, c'est un voleur. Il va payer certaines personnes-là à coût de 20 000 euros. Vous imaginez un peu? On paie des activistes. On paie les billets d'avion. Pour aller en Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro, tu as vraiment quelqu'un de fidèle hein, sur le Paris. Ton petit frère, ton fils. Ton Ubu international. Tu vois aujourd'hui, mon président, son nom, oh, doucement, oh. Son nom, pas de vous, monsieur le président, si vous collaborez dans ma vidéo, mais son nom de votre vision de la Côte d'Ivoire de demain. Mais si vous êtes quelqu'un qui achète les gens, moi je ne vais pas vous suivre. Non. Parce que je n'aime pas qu'on me propose de l'argent pour dire que c'est comme si je suis un mercenaire. Diminuer. Oh, m'a fait diminuer. C'est comme si non, je n'aime pas. Mais je suis pas une prostitute de la communication. Et comme le président Guillaume ne n'est pas comme ça, je pousse à cause. Souvent que j'ai une option pour ça cause de ça. Je dis que Guillaume Soro nous payait. Quand il était dans l'Assemblée nationale. Mais maintenant, comme on dit qu'il n'a plus rien. Donc qui nous paye alors? Ils ont dit que Guillaume Soro nous payait avant, non? Mais pourquoi on est toujours derrière lui encore? Donc on dit qu'il est fini. Il n'a plus rien. Mais on est encore là. Et puis on brille toujours. C'est Douaou. C'est Douaou. C'est-à-dire que le monsieur on dit qu'il est payé. Quand le monsieur était là, tout, on ne l'avait pas condamné, tout, condamnation farfelue là. On dit non, Guillaume Soro est là, tout, il paye les sous de Paris. Mais les sous de Paris sont encore là. Ils sont et puis encore, ils ont des voitures même de haute gamme. C'est-à-dire que ça monte en puissance. Ah, mais attends, donc Guillaume Soro, donc, plus on le traque là, plus ça c'est bon pour ces gars-là. C'est comme ça, non? On dit, ils nous payent. Donc maintenant, encore, ils nous payent encore. Ou bien, moi, je ne vois pas, n'est-ce pas, ici en décomposé, non? C'est pas ça? Ou bien, je prends en même temps attendez, composé en même temps. Ou bien, voilà, hauteur. Et puis en même temps, lunette. Ou bien, on met des bandes en même temps. Ou bien, on met des bandes. Ça, c'est Guillaume Soro, non? Ou bien. C'est pas ça? Vous n'avez absolument rien compris. C'est pas ça. C'est l'engagement. Pardon, des secondes. Oh. Voilà. C'est l'engagement. C'est rien d'autre, c'est l'engagement. Contrairement à ce que les gens pensent, non, Guillaume Soro vous paye. Oui, on est toujours assis là. Dans la même voiture là. On est là. Et mieux, ils ne payent pas là. Mais nous sommes... Attends. Ah oui, on a 47%, c'est bon. Mon téléphone est déchargé. Là, c'est bon maintenant. J'ai pu charger, c'est bon. Voilà, on va dépositionner. Voilà, on a 47%. Voilà, on paie les sous de Paris, ils ont les salaires. On est encore là. Ne fait pas attention, n'est-ce pas, aux élucubrations de ces personnes-là. Donc, vous voyez, si nous faisons payer des gens pour aller faire campagne électorale, et là, les Côte d'Ivoire, là, on volé. Là, on volé. C'est-à-dire qu'on paye bien d'avion des gens. On leur donne les 50 000, les 20 000 euros, les tout. Et on leur dit non, que c'est que vous venez parler pour eux. Voilà. On leur calque des billets, les billets. On leur calque des billets. Flambant neuf. Il n'a pas travaillé. Viens seulement inciter Roger Bia. On te donnait peut-être, comment donner 20 000 euros. 20 000 euros quand on vient, puis on parle fort. Je préfère que Guillaume Soro me donne absolument rien. Et puis je parle pour Guillaume Soro
dans la vérité, dans la sincérité. Mais ça vient de mon cœur. Ça vient de mon cœur. Et quand il rentre chez moi à la maison, je mange le pasta, je mange les pâtes avec sauce bolognaise. Et je suis tranquille. Quand il rentre chez moi à la maison, il mange du caviar. Il dit, c'est un combat. Alors que c'est-à-dire que c'est démérité. Je veux que ça vienne de moi-même. Il faut des Arsène Fofana qui ne peut pas payer les gens par le torpiller Roger Bia. Parce que l'argent volé qu'il donne aux gens pour les salir, là, il ne peut absolument rien avoir. Il y a encore un autre encore qu'on appelle Mamadou Touré. Lui aussi, on va l'écouter. Mamadou Touré, qui était un autre bandit. Il va mentir sur... comment dirais-je, sur... Mamadou Touré va mentir, comment dirais-je, sur... c'est pas Kipré. Et chez vous, hein. Chez vous. Il faut dire aux gens, frères ivoiriens, on est à quelle heure? On est à 2h30 du matin. On était à combien de milliers de personnes là? On a 1500 personnes en direct. Il dit bien, on est à 2h30 du matin à Paris. C'est ça le Paris qui fait ça. Donc, imaginez-vous là en journée. Et c'est ça, c'est pas qui est bloqué. Parce que vous me faites confiance. Je vous demande toujours de continuer à me faire confiance. Mais je suis obligé de redoubler d'efforts en matière de viabilité et de fiabilité. Il y a encore un autre individu qu'on appelle Mamadou Touré. Parce qu'il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a une fêtière des menteurs. Parce que l'autre, il y a un ministre qui va, n'est-ce pas, s'agripper sur Roger Bia là-bas au niveau d'Annie Blecro. Comme il est ministre, voilà, il est tout permis. Les mensonges, les promesses vaines et creuses, tu vois, insensées, sans lendemain. Tu vois, les promesses de pas la démagogie, le populisme. Parce qu'il veut faire bonne figure devant Alassane Ouattara. Sauf si la population, le peuple d'Annie Blecro n'a absolument rien compris. Sauf si eux sont des sardinards. C'est-à-dire qu'eux aiment le pain et la sardine, les sarderies. C'est une insulte pour votre confiance, pour votre conscience. Comment un individu qu'on appelle Sendou Fofana va venir comme ça, vous larguez, n'est-ce pas, des sacs de sorgho, des sacs de farine. C'est comme si vous désaffamez. Comme si la terre ne vous nourrit pas. Alors que chez nous, à Niblecro, la terre, elle est fertile. La terre nourrit son homme. Tu plantes et tu vas s'aimer. Pendant que tu sèmes, tu vas récolter. Et donc, c'est vous de l'attendre que ça vienne de Sendou Fofana pour venir vous nourrir. Non, sérieusement. Alors que la terre nourrit son homme. La tomate, les oignons, le gombo, les riz. Donc, vous allez attendre que Sendou Fofana quitte Abidjan, vraiment vous donner ça des riz. C'est que vraiment, chez vous, vous êtes des fainéants, n'est-ce pas, éternels. Et patentés. Donc, vous ne pouvez pas attendre de Sendou Fofana. Donc, celui que vous donnez, n'est-ce pas, ça des riz. Ou bien vous donnez pas la hand de popote. C'est que vous avez vraiment un grand problème, un grand problème. J'ai pas laissé à mes frères de Annie Blecro. Donc si vous attendez qu'on vienne, oh, il est ministre de quoi? C'est un flaflamant, c'est un zozo, c'est un guignol ce mec-là. C'est un vrai guignol. On dit que ministre à ce titre. C'est nomination. On n'est pas ministre, on devient ministre. Donc vous n'êtes pas vous réagir devant un ministre de Côte d'Ivoire, mais c'est votre commis. C'est le commis de l'État. Donc quand il va chez vous là, vous n'êtes pas vous réjouir. Le ministre, il est qui? Il est quoi? C'est Bougnafier là? C'est Né là? C'est Vaurien là? Que c'est Fofana. Parce que les ministres. Donc c'est extraordinaire. Vous n'avez pas bien des ministres en Afrique. Ou bien au monde. Donc c'est un ministre. Il vient chez vous, on lui dit tapis rouge. Attends, on vous laisse beaucoup. Hein. Attends, à Niblecro, on va les souiller là-bas. On va les souiller la tête d'Annie Blecro pour Sendou Fofana. Ah les gars, à cause de quoi? À cause de 5 000 francs CFA? À cause de 10 000? Ils vont donner 1 million pour les chaînes traditionnelles, 2 millions pour les jeunes, comme ci, comme ça. Pour combien de temps? Donc vous allez diviser comme 10 000 pendant 5 ans. Donc les 10 000 c'est pour 5 ans. Hein? Je viens avec vous demain. Sendou Fofana. Voici encore notre encore. Voici encore notre petit menteur. Ce petit voyou. Ce petit délinquant. Ce vaurien. Voici encore notre encore. Un autre. Voici encore notre. Celui-là. Celle-là, elle est la responsable
de la jeunesse féminine du PPACI ici à Guéya. Un homme matin. On n'est pas du même parti politique. Elle n'est pas du même parti politique que Béni. Lorsqu'il a été décidé d'envoyer de l'eau ici au village, mais l'eau là, on n'a pas dit on met l'eau, si tu n'es pas RHDP, tu ne bois pas. Ou bien si tu es FPI, PDCI, tu ne bois pas. Quand on met l'eau, c'est tout le monde qui boit. Malgré le fait qu'elle soit PPACI, présidente de la jeunesse féminine, elle a demandé, puisqu'on cherchait un endroit, elle était chercher un endroit, elle a offert un endroit pour qu'on puisse faire donc le forage, pour que tout le village puisse avoir de l'eau à boire gratuitement. Elle travaillait chez l'un de vos enfants, qui est vice-président du PPACI. Quand elle a donné la terre pour donner l'eau pour le village, il a renvoyé en même temps. Pourquoi elle a donné l'eau pour que tout le village puisse en profiter? Elle a été renvoyée. Mais c'est ce que je voudrais te dire. Au-delà des questions politiques, l'acte que tu as posé est un acte humain. Les personnes qui vont boire l'eau grâce à toi, parce que tu as donné l'espace, tu seras béni chaque fois qu'une personne va boire de l'eau. Quand on prend tes rapports et puis on veut les jeter, et puis on les jette dans l'eau, tu prends tes rapports derrière ta maison, et puis tu les jettes dans l'eau, c'est pas dans son élément que tu l'as jeté, ils t'ont enlevé du travail. Mais aujourd'hui, tu es avec le ministre qui est chargé de trouver du travail aux jeunes en Côte d'Ivoire. Je ne te demande pas de changer de parti politique, mais dès lundi prochain, on va te trouver du travail. On va te trouver du travail dès lundi prochain. On va te trouver du travail. On va te laisser la laisser. Voilà quoi un autre accord. Comme Mamadou Touré. Voilà quoi un autre accord. Je ne voulais pas parler de l'élection présidentielle et municipale en Côte d'Ivoire parce que les GPR n'ont pas de candidats. Mais voilà quoi un autre accord. Quand j'écris chez Roger Mbia, à Niblekro, où des ministres félons viennent là-bas promettre tout et... Voici quelqu'un, des Ivoiriens dorment ici à la Belle Étoile. À la mairie de Paris ici là. La vidéo sur Facebook. Mairie de Paris, des Ivoiriens dorment à la Belle Étoile, les jeunes Ivoiriens. Meurent, il est des Dalois. Mais ils voient là-bas que les jeunes de Dalois sont les plus nombreux ici en Europe. J'ai dit qu'il n'y a pas de boulot. Je vais montrer le reportage. J'ai dit à mes amis, je ne vais pas faire des vidéos sur ça là. Parce que je sais que quand je vais commencer, je ne vais pas terminer. Parce que j'ai frappé jusqu'à fatiguer. Écoutez ici là. Pourquoi pas eux? Partir par la voie. Quand tu fais le tour des Dalois, tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Oui, chez moi, les jeux, c'est sûr, c'est récemment. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai l'impression que mon avenir se trouve. Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on ne fait rien. Nous sommes là, comment on se débrouille? Sur la route même, difficilement, il n'y a rien. Nous avons des diplômes, on a 6 pistes, ça ne va pas. Alors, voilà pourquoi je dis à tous mes gars, quand j'ai fait une vidéo là, j'ai dit que moi là, je suis quelqu'un de copieux, de méticuleux et de pointu. J'ai dit que quand j'ai fait ça propre de donner, j'ai dit à certains de mes proches, j'ai dit que j'ai pas voulu les toucher à faire des élections. Mais quand j'ai touché là, je vais faire mal. Parce que c'est l'inspiration aux arts propres, aux arts qui tournent comme un cassis. Voici quelqu'un qui va promettre du boulot. Il est des Dalois. Mais il va dire que je te donne du boulot demain. Mais des jeunes de Dalois disent qu'ils n'ont pas de travail. C'est même comme Senou Fofana, c'est même ramification là, c'est même prolongation là. Des menteurs. Senou Fofana c'était un menteur. Vous le connaissez? Ce gros porc, ce bouffon là. Vous le connaissez? Montrez sa photo. Il est là. Senou Fofana. Il va là-bas aller de la quiétude
des problèmes d'Anibé Kro, il va les apporter le bonheur. Un autre menteur, n'est-ce pas, de dernière génération. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les menteurs, quoi. Je n'aime pas. Tu vois, ils viennent comme ça mentir aux gens. Ah, le président Guillaume Soro, c'est parce que le président Guillaume Soro a dit non, qu'on n'a pas de candidat. Il faut ça propre. Voici Chérif Fofana qui est là. Voici le bouffon qui est là. Le bouffon. Lui qui perd les activités pour aller déranger les gens. Un menteur. C'est nain n'est-ce pas, c'est nain de. Celui qui est là. Il est là. Celui qui est là. Celui qui est là. Vous voyez? Vous voyez? On peut voter ça là. On peut voter ça là. Qui perd les gens pour l'insulter, dénigrer le maire de Anibé Kro. Moi, ça fait mal. Parce que quand tu as la capacité là, de gagner là, tu ne payes pas des mercenaires de la communication pour venir inciter quelqu'un. Quand tu sais que tu peux gagner une élection, tu ne payes pas des gens pour inciter quelqu'un. Tu fais du corps à corps, mano mano. Mais il est lâche, ce monsieur-là. Un menteur. Un voleur. Quand tu peux gagner une élection, tu ne peux pas quelqu'un parler dénigrer. Moi, ça fait mal. Non, ça me dérange. C'est-à-dire que quand tu peux gagner une élection, tu vas sur le terrain. Pour aller battre campagne. Mais tu peux venir payer les gens pour insulter, mentir. Vous mentez aux gens, vous intimidez les gens. Moi, c'est ce Bougnafi qui est là. Cet idiot-là. Ce voleur. Sa tête, on dirait, n'est pas pioche. Ses oreilles, on dirait oreilles de lapin. Son nez, on dirait sifflé. D'habit de rugby, là. Hein? Regardez-le. Regardez-le. On dirait Pinocchio. Regardez-le. Là, son nez, là. On dirait trompette. Là, son nez. Là, oreille, là. On dirait ventilateur. Là, ses oreilles. C'est vaurien, là. Viens ici, là, dis donc. Regarde sa tête de porc, là. Regarde sa tête. On a une tête de porc. On a une tête de porc. Regarde sa tête. On a une tête de porc. On dirait un porc. Regardez ça. Je prends un porc. Vous allez voir le porc. Vous aimez ça, non? Vous aimez le dénigrement. Je vais monter le porc. Quand vous regardez les vidéos de ce porc, du porc qui est là, du porc qui est là. Regarde son visage. Du porc qui est là. Hein? Regarde le visage. Du porc qui est là. Elle a les oreilles. Elle a les oreilles. Vous les oreilles, non? Et avec celui-là. Demain, tu fais un montage. Comme tu veux rentrer dans ça là. Je vais vous montrer ça. Je ne veux pas rentrer dans la fête de votre élection là, mais vous devez m'obliger à vous monter le feu. Vous payez les petits bâtards, les petits vauriens. Vous venez ne pas manquer de l'espoir aux gens. Voilà, regardez ici là. Vous regardez ça. Ça va parler ça? Regardez ça. Avec le porc. Hein? Est-ce que ce soit pareil? Et les oreilles. Ok, demain je suis avec toi. Je ne veux pas ça. Moi j'ai fait les vidéos, c'est-à-dire que je n'aime pas le dénigrement. Faites, n'est-ce pas, la politique sainement. Combattez-vous, battez-vous dans les urnes. Mais payez les billets d'avion de certains farfelus, venir faire des vidéos pour insulter M. Roger Biya, et puis nous accuser comme étant les mercenaires. Moi je ne veux pas. Non, ça je ne veux pas. Mais chez vous, comme ça a commencé, on va terminer ça ensemble. Voilà. Toi le petit voleur de Chérif Fofana. Mais tu es un voleur. Idiot que tu sois. On continue. On va aller sur Mamadou Touré. Qui dit que non, que lui, il a le boulot pour les jeunes. Voici des gens, c'est que c'est les manipulateurs. C'est même gamme là. Il dit non, qu'il y a des boulots pour les jeunes. On va voir la vidéo. On va voir la vidéo. Écoutez Mamadou Touré. Ah, toi, quitte là-bas, dis donc. Chérif Fofana là. Écoutez-le. Mais dès lundi prochain, on va te trouver du travail.
On va te trouver du travail Ok. lundi prochain. Tu vois? Donc, voici quelqu'un qui a tellement du boulot pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Alors qu'on les voit maintenant sur Facebook, ils sont comme ça, l'air à gare. Parce qu'ils ont pris la drogue. La jeunesse ivoirienne est en perdition. C'est-à-dire que si on parle d'échec d'un pays démocratique, là, quand tu vois les jeunes sont bénis par des comprimés mélangés avec quoi des toniques et tout ça là. Et puis ils sont là, ils sont lobotomisés. Et les ministres en charge de la jeunesse là, qui fait campagne. Il y a un problème social en Côte d'Ivoire. La jeunesse en Côte d'Ivoire est en perdition. Elle n'a pas de débouché. Il y a un problème. Regardez les vidéos que on dit, il y a un nouveau phénomène en Côte d'Ivoire où les gens prennent le comprimé là et un gramme de codéiné. Ils mélangent avec les sprites tout et puis ils sont bizarrement comme des zombies. Comme des zombies. Mais à qui revient la chair de la jeunesse? C'est à lui. Mais ça veut dire qu'il a échoué. Ça veut dire qu'il a échoué. Et il vient faire des vidéos pour dire non, j'ai tout du travail. C'est quand même pathétique. Non, sérieusement de vous à moi. Un ministre de la jeunesse. On dit que les jeunes ils ont l'air à gare. Ils ne vont même pas savoir la causalité. Pourquoi est-ce que les jeunes maintenant prennent la drogue tout? C'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'occupation. C'est vaurien, vous promettez quoi? C'est vaurien, vous promettez quoi? Comme on le trouvait. Voici un autre imbécile encore. Qui a voulu me parler ici, comment dire, il y a de cela 2 ans. Le jour que Ouattara m'a envoyé une délégation pour me parler ici. J'ai fait de lui parler au téléphone. Ce petit vaurien là. Il a voulu me parler. Je ne lui parle pas. Moi, je suis quelqu'un d'intègre. Je dis que je ne lui parle pas. Moi, je ne suis pas dans les détails. Hein. Moi, je suis un enfant de pauvre. Je sais d'où il vient. C'est un petit prétentieux. Égocentrique. Donc, la critique était conseil de M. Ouattara, je crois tout permis. Une situation profiterniste qui était ici en France, qui était d'abord en Suisse, les villes ici en France. Il a profité de notre cafouillage ici. Il s'est fait, n'est-ce pas, un boulevard. Il a créé un mouvement ici en France. Et puis maintenant, il s'est rappelé de M. Ouattara. Mais c'est un petit prétentieux. Il est trop orgueilleux. Moi, je ne parle pas à celui-là. Il est venu dans mon magasin là-bas à Château-Rouge. Je le connais, ce petit con-là. Je le connais. Moi, je ne suis pas dans les détails. Moi, je critique ce que je connais. Il sait. Quand il dit que je ne lui parle pas. Ensuite, c'est ton frère. Je dis que moi, je ne lui parle pas. Il est vivant, non? Et je ne suis pas vivant. Tu ne fous rien, là. Menteur, là. Il me connaît. Derrière ta maison, et puis tu le jettes dans l'eau. C'est pas dans son élément que tu l'as jeté. Ils t'ont enlevé du travail. Mais aujourd'hui, tu es avec le ministre qui est chargé de trouver du travail aux jeunes en Côte d'Ivoire. Je ne te demande pas de changer de parti politique, mais dès lundi prochain, on va te trouver du travail. On va te trouver du travail. Voici quelqu'un qui a mis du travail. Mais le plus grand pourvoyeur d'immigrés, n'est-ce pas, en Europe, de la Côte d'Ivoire, c'est Daloa après Abidjan. C'est Daloa. Quand on parle de démographie, là, c'est Daloa. Le plus grand pourvoyeur d'immigrés en Europe, là, après Abidjan, là. Si on parle de démographie, c'est Daloa. C'est le passage. C'est là-bas où les jeunes crient, n'est-ce pas, comment dire, gare. Crient, n'est-ce pas, au secours. C'est lui qui vient dire non que, je sais pas, c'est-à-dire que lui dit tout au tac. Quelqu'un qui est incapable de trouver du travail aux jeunes de Daloa qui sont ici partout, en Italie, en Espagne, à Paris, partout, qui n'ont pas de travail. C'est lui-même encore ce petit faurien qui vient dire que les jeunes qui viennent ici, c'est-à-dire que quelqu'un n'est pas d'incongru. Les jeunes de Daloa, de Côte d'Ivoire qui fuient et qui viennent ici s'en sortir, il va encore à Daloa pour dire que les jeunes qui sont ici là sont des voleurs. C'est ça l'incongruité avec le RADP. C'est-à-dire qu'eux ils sont avec Ouattara. Mamadou Touré va encore dans un village à Daloa pour dire donc, vous voyez vos frères qui sont ici là, non? Les Qatar, comment tu vois mon frère?
Les Qatar, on dit quoi, ça va? Le Qatar, comment tu vois? Attends, on va bloquer celui-là. Il ne connaît pas. On va le bloquer. Il n'a rien compris. Je l'ai bloqué, non. Il a habité à faire la photo sur le pont. Lui, il pense que Mamadou Touré, il dit que non, que Mamadou Touré, il est plus important que moi. Mais lui, c'est pas que je connais Mamadou Touré avant lui. C'est vrai que c'est le nouveau Ivoirien, là. Donc, il pense que Mamadou Touré, il connaît Mamadou Touré maintenant en tant que ministre. Alors que moi, Mamadou Touré depuis longtemps, donc, avant qu'il soit ministre. Donc, on n'a pas la même appréciation. Donc, on va le laisser comme ça. Lisa, comment tu vois? Lui, on n'a pas la même appréciation. Lui, le Coran, aujourd'hui, il est ministre, il est gonflé comme, n'est-ce pas, du tapis quoi, ou bien de la levure. Lisa Kofi. Donc, pour lui, n'est-ce pas, il est venu comme ça. Moi, alors que moi, il est comme Mamadou Touré depuis longtemps. Donc, on n'a pas les mêmes approches. On n'a pas la même critique. Donc, voici quelqu'un qui prétend donner du travail aux gens. Mais les jeunes, viens ici en France, va en Espagne, en Italie, les jeunes sont là-bas, ils n'ont pas de travail. Mamadou Touré, c'est lui-même qui fait, il va là-bas à Daloa, il dit aux parents que vous ne savez pas que ceux-ci sont des voleurs. Quand ils viennent ici, là, ils ne travaillent pas. C'est eux qui volent. Donc, quand le voit ne pas venir là-bas, c'est-à-dire que, vous voyez, les jeunes fuient, ils viennent en Europe, et c'est lui qui a encore dénigré les jeunes encore auprès de leurs parents. On y va. On va l'écouter, on va d'abord maintenant voir où les jeunes pleurent le travail. Écoutez-le, écoutez. Quand tu fais le tour de Daloa, tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Oui, chez moi, les jeux, c'est vrai, c'est ressemble. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai l'impression que mon avenir se trouve. Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on ne fait rien. Nous sommes là, comment on se débrouille? Sur la route même, difficilement, il n'y a rien. Nous avons des diplômes, on a 6 pistes, ça ne va pas. Alors, solution trouvée par la plupart d'entre eux, fuir, partir vers une terre certes inconnue, mais où la vie serait bien meilleure, l'Occident. Pour eux, c'est l'Eldorado. Italie, France, Allemagne, Angleterre. Pour ces jeunes, la qualité de vie dans ces pays est celle dont ils rêvent. Où nous, on sait qu'on peut réussir facilement, c'est là-bas. Émigrer clandestinement, oui, c'est leur décision. D'autres y sont parvenus, pourquoi pas eux? Partir. Vous avez compris, non? Frère, vous avez compris? C'est-à-dire que nous, là, on ne se nourrit pas des mensonges, des rêveries, des tromperies et des manipulations. Nous sommes réels. Nous ne sommes pas dans un monde virtuel. Nous sommes dans un monde réel. Contrairement à certains qui pensent que c'est le pont qui ne donne pas la joie. Alors que quand ils finissent de se filmer, n'est-ce pas, auprès du pont, et même sur Facebook, ils ont leur réalité. Pas parce que, en critiquant, n'est-ce pas, les actes posés, ce qui est normal, où on peut, voilà, ce qui est normal. Mais c'est que quand tu finis de filmer le pont, là, n'est-ce pas, auprès du pont, tu vois les j'aime, les likes, bravo, champion, vraiment c'est beau. Mais c'est ta réalité, ton loyer, ton courant, et ton eau, tu vas payer les courses à la maison, la rentrée scolaire. Donc c'est de ça qu'on parle. Nous, on est dans la réalité. Moi qui parle là, ici de la réalité, pourquoi? Parce que il y a de mes charges. Tu as également tes charges. C'est pas une photo, aussi le 5e pont là, qui va ne pas régler tes problèmes. Certes, il y aura beaucoup de j'aime. Bravo, non, la Côte d'Ivoire est belle. Mais et tes réalités? Est-ce que le prix des riz n'a pas augmenté? Est-ce que l'huile n'a pas augmenté? Est-ce que le gaz n'a pas augmenté? C'est ça que Crépin Gondou a parlé. Que de quoi on n'a pas compris. D'où le président Bédier parlait. Quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. N'oubliez pas. Quand le président Bédier dit que quand on parle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on monte la lune, l'idiot, il a critiqué, ne pas critiquer le pont. Il dit, nous avons nos réalités. Ne nous figeons pas. Ne nous focalisons pas uniquement sur le pont. Nous avons des problèmes existentiels. Mais quand on finit de filmer à la Tour Eiffel, c'est vrai. Moi, ça fait plus de 15 ans ou 17 ans, je n'ai pas été à la Tour Eiffel en haut. Je passe aux Champs-Élysées. Je passe en voiture. Mais pour dire, monter là, plus de 15 ans. Parce que j'ai des réalités, j'ai des problèmes aussi à moi. Oui, c'est important. Alors, Champs-Élysées, oui, c'est bien beau.
Oui. Mais quand j'ai fini de prendre la photo là-bas, j'ai mes réalités. C'est qui est normal. Mais les dire, c'est pas un crime. C'est vrai. Quand tu vas à la défense, il y a des tours là-bas. Mais après, qu'est-ce qui se passe? À la maison là, c'est chaud, hein. J'ai eu beaucoup de likes. Comme cette vidéo que vous voyez là. Vous allez voir demain, ce sera des milliers de vues. Mais moi j'ai mes réalités également. Je suis plus sur Facebook, hein. Je me bats pour mon quotidien. Ou bien. C'est tout. C'est pas un crime. De le dire. Que frère, le point est bon. Mais on a nos réalités. C'est-à-dire que c'est bon. Point, voilà. Mais il y a des problèmes qui sont là. Mais comme il y a la tour Eiffel, j'ai pas dit à Macron que, non, que lui a augmenté. Donc comme il y a la tour Eiffel, Champs-Élysées, qui est très beau. On va dire à Macron que, non, que le blé est trop cher, ou la forêt est trop chère. Mais attends, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Comme il y a Neuilly, il y a la Défense, on va dire à Macron que, non, que la vie, tout a augmenté. Actuellement, les taxes foncières sont arrivées. Tout le monde se plaint. Il y a des taxes foncières. Le gouvernement dit que non, tout va pas, rien ne va augmenter. Mais ça a augmenté, on fait comment? Les Français se plaignent. C'est aussi la réalité. Malgré toute la France, là, il y a tout là. Les gens, ils se plaignent également. C'est-à-dire que même s'il y a il y a les bus, il y a des taxis, Paris est beau, mais on ne mange pas la beauté. On ne mange pas les fantasmagoriques. On ne mange pas, comment dirais-je, la lumière. Arrivé chez toi à la maison, tu ne manges pas dans ta gamelle, dans ton assiette, la tour Eiffel, ni le pont. Tu manges ce que madame a fait à la maison. Mais si madame te dit que, ah, vraiment, le riz a augmenté. Tout a augmenté. C'est ça la réalité. Est-ce pour ça on va se tuer? On va terminer par cette vidéo où Manu Touré a été pris. Attends, on va le bloquer là. On va bloquer celui-là. Voilà. Voilà. Il a été pris la main dans les sacs. Dans son propre mensonge. Dans le tourbillon de son mensonge. Vous allez voir que la dame a été pris la main dans les sacs. Écoutez bien, c'est par là qu'on va terminer. On y va. Comment tu vas? Merci beaucoup. Aristide, merci beaucoup. Marcel Agbale, comment tu vas mon cher frère? Quand on parle de ça là, c'est-à-dire qu'il veut nous divertir. Il veut nous distraire. Mais il ne pourra pas nous distraire. Nous sommes focalisés sur notre combat. Un combat où la vérité veut, le mensonge veut titiller la vérité. Restons focus. Ils vivent les mêmes réalités que nous. Ils vivent la même chose que nous en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas une autre... Quand les femmes vont au marché là, elles n'ont pas un ticket préférentiel. Quand elles vont montrer à la femme, à la maman, au marché Gouro, pour dire que comme je suis RADP, donc comme c'est 10 000, tu peux donner à 5 000. Non. Elles payent le même prix. Ils savent la réalité. Son nom n'est pas d'un déshonneur, d'une défense n'est pas incongru, qui pensent que non, qu'ils vont défendre que je ne vais pas mordre du cul. En disant que moi, tout va bien. Rien ne va bien. Tout va mal. On y va. Écoutez ici là. Elle travaillait sur l'un de vos enfants. Elle travaillait sur l'un de vos enfants, qui est vice-président du PPACI. Quand elle a donné la terre pour donner l'eau pour le village, il l'a renvoyé en même temps. Pourquoi elle a donné l'eau pour que tout le village puisse en profiter? Elle a été renvoyée. Allô, Govi, comment tu vas? Je vais très bien, c'est qui? Oui, c'est qui pour Marina? J'ai oublié mon numéro. Ah, pardon, maman, j'ai changé de téléphone. Ah, d'accord. Mais on dit quoi? On dit que tu travaillais pour toi, pour le président, on t'a renvoyé. Ça sort d'où? C'est l'autre, le jeune de Tapé-Dieu là. C'est qui ça? La gosse, celui qui est envoyé là-bas.
Oh, c'est qui ça? Oh. Désolé, oh, j'aime pas ça. Putain. Frère, faut arrêter ça, je n'aime pas. Oh. Ouais, mais non, mais ne mentez pas, parce que... Celui qui est envoyé là-bas. Donc il dit quoi? Toi, tu travaillais pour le président. Depuis quand? Toi, tu as travaillé à quel moment pour le président? Il dit, mais est-ce qu'il me connaît bien, ça fait des choses. Ouais, mais non, mais ne mentez pas, parce que c'est pas correct. Parce que si on dit que tu travaillais pour le président dit, t'as pas embauché. Toi, tu travailles pour le président. Toi, tu fais ton maquis tranquillement, tu travailles pour le président, comment? Ah, ne faites pas des choses comme ça, Gozi. Ah. Ou bien? Non, faut pas faire ça, c'est pas bien. Parce que là, ça donne l'impression qu'on dit non, on dit tu travailles pour le président et puis le président t'a renvoyé. Depuis quand toi, tu as travaillé pour le président? Toi, tu as ton maquis là-bas, ou bien? Ah, Gozi, ne faites pas ça. Moi-même, quand on m'a demandé, mais j'ai dit, mais elle était au meeting, ou bien tu n'étais pas au meeting samedi? Est-ce que toi et moi, il y a discours, ou bien? Ne faites pas ça. Ce qui n'est pas vrai là, ne racontez pas ça. C'est pas bien. Voilà, quand on dit tu travaillais pour le monsieur et puis on t'a renvoyé, ça sort d'où ça? Gozinago. Gozinago, non bizarre. Allô, tu réponds plus. Pourquoi? Pourquoi? Non. C'est ça que je demande. Est-ce que tu travaillais pour le président? C'est ce que je veux savoir. À quel moment toi tu as travaillé pour le président? Moi je ne sais pas. Tu as travaillé à quel moment? C'est ça le jour où ils sont venus pour faire là. Les femmes là se moquaient de moi. Quand on dit que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est là ils ont dit non, que peut-être qu'il y avait un journaliste qui est là. Ils sont revenus. Ils m'ont parlé de ça. Ils dit, mais la femme de moi-même était au meeting là-bas. Quand ils m'ont filé, ils ont envoyé, ils disent, moi là, c'est qu'ils ont envoyé. Parce que comme la chefferie était tuée, la femme dans la chefferie. Non, moi j'ai pas de problème avec ça. Moi c'est pas ça le problème. Tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait. Mais je dis, c'est la partie où on dit tu travaillais pour le président et puis on t'a renvoyé là. C'est ça, je dis, ce n'est pas vrai. Ou bien, tu travailles pour le président. Ah, comment tu vois? Moi, je ne sais pas. Ou bien, c'est la partie là. À quel moment tu as travaillé pour le président? Ou bien, ça, tu as déjà travaillé pour Stéphane. Je n'ai jamais fait ça. Oui, mais donc, il ne faut pas qu'on dise des choses comme ça. Ne dites pas oui. Quand tu donnes ta terre, moi, je n'ai pas de problème avec ça. La preuve, quand tu envoyais les gens pour dire que oui, je suis fâché, je dis, mais je me fâchais pourquoi même? Pourquoi? Voilà, quand ils ont voulu faire, ou les gosses. Quand on est venu chez moi, il était à Togo, on est juste à juste. Et puis j'ai parlé devant les parents, j'ai parlé. Non, ne faites pas ça, ce n'est pas bien. Si vous voulez vous faire embaucher là-bas, allez dans le sens de la vérité. Mais n'inventez pas ce qui est. Parce que c'est en train de tourner en boucle, oui, elle travaillait pour le président, et puis on l'a renvoyé dès qu'on lui a donné le puits. Mais toi, tu étais là, tu étais arrêté quand il disait ça. Donc quand c'est comme ça, dites c'est pas vrai. Voilà, dites c'est pas vrai. Parce que ce n'est pas sérieux. Eux, ils s'en vont là. Nous, on est là. Et surtout pas toi. Toi, tu ne peux pas dire ça. Toi, Gozinago. Toi, tu ne peux pas dire ça. Voilà, tu n'as jamais travaillé pour le président. Tu n'es pas fonctionnaire du président. Tu as ton maquis qui était là. Moi, je ne sais pas. On s'appelle quand tu veux, tu viens. Bon, donc, d'où ça là, ça sort. Ce n'est pas correct. Voilà, ne faites pas ça. On n'est pas... Après la campagne, là, on est là. Mais quand vous inventez des choses comme ça, ce n'est pas correct. Parce que moi, je vais être démenti avec ta photo. Voilà. Et puis, ça là, ça peut aller loin. Je peux porter plainte aussi contre toi pour diffamation. Parce que tu es en train de gâter le nom de mon frère. Et depuis là, je vous regarde. Je n'ai rien dit. Quand vous faisiez vos trucs là, non, Gozi dit tu es fâché. Je vais me fâcher pourquoi? Je vais me fâcher pourquoi? Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, mentir sur lui là, ça, je vais vous poursuivre pour ça. Voilà, c'est ça, votre Ramba et moi, ça va commencer. Voilà. Un truc qui n'existe pas, tu t'en vas dire là-bas, oui, comme elle travaillait pour lui, on t'a remis, c'est qu'elle travaille, toi, tu avais chez lui. Je ne sais pas. Tu as travaillé à quel moment chez lui? Ne faites pas ça. Hein? Ne faites pas ça. De toute façon, moi, j'arrive chez toi là-bas. Ok.
Celle-là, c'est la sœur de Stéphane Kipré qui a appelé la fille qu'on appelle Bojinabo. Son nom est bizarre. Donc quand quelqu'un son nom est bizarre là, c'est que son nom pose problème. Mamadou Touré est encore dedans. Je viens avec si vous demain. Acte 2 avec comment dirais-je, avec Djedje Madi et encore Roger Bia. Je vous dis bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. On est à 3h du matin à Paris, 1h du matin à Abidjan. Demain matin, Inch'Allah. Moi, je me réveille à partir de 7h. Je vais vous à 10h. Inch'Allah, si Dieu le veut. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci.